Adil Rami, il ADM ta meuf. Adil Rami a DM ma meuf et j'espère qu'il regarde cette vidéo et qu'il se sent honteux d'avoir DM cette meuf qui a tout juste 25 ans. Pour moi, il y a quelqu'un qui attrape ta daronne, crois-moi, tu vas le tuer. Tu vas le one-shot. Franchement, je suis pas sûr que je suis capable de le tuer à main nue. Du coup, il y a des mecs sur moi, tu vois, j'ai juste la tête qui sort. Et en fait, le mec, il arrive en courant avec les crampons, il a sauté sur ma tête à pieds joints. Les amis, let's go. Oh, j'ai envie de me foutre sous le fauteuil. Oh, le cringeland. Ah, j'ai eu le frisson dans les chines et tout. Tout droit pour l'autoroute du kiff dans 3, 2, 1, les 7 péchés capitaux, Benoît, à toi. Ok, let's go. Oh, Seigneur, ça m'a dit. Le monteur miskin avec tout ça. Les amis, bienvenue dans les 7 péchés capitaux. Très heureux d'être une nouvelle fois avec Clem, Ouais, merci. Moi aussi. Benoît, El Diablo. Complètement. Épisode 3. Épisode 3, déjà. J'espère que vous kiffez. Nous, pour l'instant, on kiffe les faire. Franchement, ce petit rendez-vous, j'espère qu'il va perdurer parce que moi, perso, je kiffe. Et aujourd'hui, une nouvelle fois, on va slider ensemble dans ce podcast qui sera jalonné par les 7 péchés capitaux. Et voilà, les gars, on va kiffer. Est-ce qu'on peut avoir un Et je suis petit zéro mot d'impro. sur votre tenue qui a changé, pas changé peut-être? Moi, tu sais, c'est gros jogging, pas Ouais. forcément de pression. Ok. T-shirt qui a pas changé, Je te déteste, Benoît. ça transpire. Voilà, ok. On tourne quand même à intervalles réguliers, donc je vois Bastien qui vient habillé toujours pareil, je me dis, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est voulu? Peut-être que ça ne l'est pas. Non, mais tu sais, il y a des je sais mecs pas, qui je achètent des pulls, Sacrée merde. des pulls amis à 400 balles et puis ils les rincent. quoi. Je le rentabilise. Ils le rentabilisent jusqu'à la mort. Non, les gars, on veut pas trahir le secret de Polichinelle, mais voilà, il est possible que les 3 épisodes ont été faits d'un coup. C'est pour ça que moi j'ai le même t-shirt et que ces bâtards ils avaient préparé le coup et qu'à chaque fois ils changent de tenue. Les gars, ça aurait été trop Ouais, bizarre que je- je prenne des t-shirts pour me changer le jour même. Mais vous pensez bien qu'il manque complètement. Allez, vas-y, Jamais enchaîne, j'aurais fait ça. Taras, enchaîne. Premier péché, Premier péché. Gourmandise. Ouais. Bon, non. direct. Non. Premier péché, orgueil. Parce que Clément nous a dégoté un petit jeu pour le péché de l'orgueil qui s'appelle l'égomètre. Et donc le but, ça va être de mesurer l'ego de chacun autour de la table Ah ouais, j'avais même pas et vu. de savoir. Donc j'ai Par contre, restez l'égomètre. bien poursuivi de la gourmandise parce que vous allez voir, il va être, Je il va l'ai, être hein, chargé. Tu le fais. Ok. Alors en fait, c'est un test, comme un test psychologique. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, je Ah, fais, c'est trop bien ça. je fais que de parler de mes vidéos. Ça, j'adore ça. Et du coup, je fais des petits tests psychologiques sur mes vidéos. Et du coup, j'ai pris ce qui marchait bien dans mes vidéos. Et est-ce que tu avais pensé, il y a un Syncon à gagner ou pas? Bien Non, sûr. parce Non. que là, c'est trop compliqué. Ah ouais Si, celui qui a le plus d'ego, il gagne un Syncon. Mais Vas-y. encore une fois, je suis hors jeu du coup. Bah non. Non. Tu fais le test aussi, c'est pas parce que Ok, je donc lis tu que me tu fais feras pas. faire le test après. Oui. Ok. Donc là, c'est quoi? C'est un test C'est un test psychologique. psychologique. Tu as 8 questions auxquelles tu dois répondre. Tu as 3 réponses par question. Donc moi, je te cite les réponses et tu choisis la réponse qui te semble la plus appropriée. Ok. Et en fonction, ça va te donner un résumé. C'est des questions de mise en situation. Et je vous donne 3 réponses. Vous devez choisir la réponse en fonction. Par contre, on va le faire un par un parce que du coup, ça enregistre les réponses. Du coup, Vas-y. on commence par toi, Bastien. Vas-y. Si je m'y connais en bon vin, c'est que c'est très important socialement, ou j'en suis amateur par le goût, ou c'est un atout dans la séduction amoureuse. Ok. Le problème, c'est que je sais mes réponses, ce qu'elles vont induire, mais le premier, c'est un- important socialement. N'aie pas honte de qui tu es, Bastien. Ok. Quand j'ai une bonne idée au boulot, les collègues sont un peu jaloux. J'essaye de la faire passer car ce n'est jamais gagné. Il y a toujours quelqu'un qui essaye de la reprendre à son compte. Rappelle-moi celle du milieu. Les collègues sont un peu jaloux, ça c'est la 1. La 2, j'essaye de faire passer car ce n'est jamais gagné. Et la 3, il y a toujours quelqu'un qui essaye de te la piquer. J'essaye de la faire passer parce que c'est jamais gagné. Enfin, je défends mon idée, quoi, à chaque fois. Ok. L'orgueil se confond facilement avec l'assurance en soi qu'on se doit de développer, la fierté qu'on ressent quand on fait quelque chose de bien, la reconnaissance qu'on se porte à soi-même. En fait, c'est horrible parce que forcément, je calcule aussi ce que ça veut dire. Même là, La je veux dire, reconnaissance, deuxième. honnête. La reconnaissance à soi-même, la fierté quand tu as fait quelque chose de bien ou l'assurance en soi. La fierté. La fierté. Ok. Je suis passionné de littérature, d'art contemporain, de musique. Plus de littérature en vrai. Ah ouais, plus que la musique. Ouais, je pense. Ouais, Passionné. Encore une petite pub là, désolé. J'ai un travail qui m'épanouit, qui rapporte beaucoup, qui n'est pas le centre de la vie. Qui rapporte beaucoup, j'ai même pas besoin de... Eh bah, tu sais quoi? Qui m'épanouit, je veux dire. Ok. Mais c'est presque ce que je veux que. Ouais. Plus que ce qui est la réalité. Bastien, il veut niquer le test en fait. non, en vrai, je réponds sérieusement. Me piquer, ma petite amie. Les tentatives arrivent plus qu'on ne le pense, mais j'ai confiance. Ça ne peut pas arriver car je la quitte dès que ça sent le roussi. Celui qui ose n'est pas très près d'oublier mon nom. En vrai, vas-y, j'ai confiance. Ok. Les imbéciles ne changent pas d'avis parce qu'ils sont Sont trop imbéciles. sûrs d'eux, C'est imbécile. n'y pensent pas ou n'écoutent pas les autres. De... N'y pensent pas ou n'écoutent pas les autres. N'écoute pas les autres. Et question numéro 8.
J'ai souvent à me battre pour oser m'imposer, montrer que j'ai raison, être entendu. Me dis pas aucun. Parce que... Non. Montrer que j'ai raison en vrai. Ok. C'est la dernière question? C'était la dernière Je question. suis trop chaud. Et genre, Ça donne un nombre? Ouais. Non, ça donne une phrase. Vous n'êtes pas orgueilleux. Bastien n'est pas sans fierté, mais n'a nul besoin de se mesurer à l'autre, ni Choc-barre. de le rabaisser. Il n'est Choc-barre. pas orgueilleux. Bastien sait qu'on peut avancer, parvenir à ses fins sans tout écraser. D'un mental d'acier, Bastien sait se montrer humble et une qualité dont il n'est pas peu fier. Vous voyez, c'est une arnaque les tests sur internet. Parce qu'avec Clément, on le connaît dans la vraie vie. Et je peux vous dire que c'est un tout autre personnage. Ouais. Du tout. C'est pas parce que je suis le meilleur dans tous les domaines que forcément je suis Oui, orgueilleux, c'est quoi, vrai, tu vois. Même question pour toi. Ok. Si je m'y connais en bon vin, c'est que c'est très important socialement, j'en suis amateur par goût, c'est un atout dans la séduction amoureuse. J'en suis amateur par goût. Quand j'ai une bonne idée au boulot, les collègues sont un peu jaloux, j'essaye de la faire passer car c'est jamais gagné, il y a toujours quelqu'un qui essaye de la reprendre. Le premier. Les collègues sont un peu jaloux? Ah non. J'essaye de la faire passer? Ouais, j'essaie de la faire passer. Mais je pense que le coïs. L'orgueil se confond facilement avec l'assurance en soi, la fierté quand on fait quelque chose de bien ou la reconnaissance à soi-même. L'assurance à soi. Je suis passionné de littérature, d'art contemporain, de musique. Littérature. Je crois que c'est littérature qui nous sauce. Petite pub. J'ai un travail qui m'épanouit, qui rapporte beaucoup, pas vraiment, qui n'est qui n'est pas le centre de ma vie. Je vais faire Bastien. Qui m'épanouit. Ok. J'ai un travail que j'aime. Me piquer ma petite amie. Les tentatives arrivent plus qu'on ne pense, mais j'ai confiance. Ça peut pas arriver car je la quitte dès que ça sent le roussi. Celui qui ose n'est pas prêt d'oublier mon nom. J'ai confiance. Ouais, tu as le même truc que moi, non? T'as même. Ouais. Les imbéciles ne changent pas d'avis parce qu'ils sont trop sûrs d'eux, n'y pensent pas, n'écoutent pas les autres. N'y pense pas. Je suis assez d'accord. Ouais, en vrai, en même temps, j'aurais. J'ai souvent à me battre pour oser m'imposer, montrer que j'ai raison, être entendu. Montrer que j'ai raison. Ah, franchement, il y a quoi? Il y a des imbéciles que t'as changé encore Le vin. aujourd'hui? T'as exactement la même que La même Bastien. phrase. Ouais. Vous T'es n'êtes- humble. T'es pas orgueilleux. Bon, c'est définitivement de la Je- merde, hein, parce que. Et je peux vous dire qu'il y a un tas de gens dans ma vie qui m'ont traité d'orgueilleux. Vous avez tort. La preuve, je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux. Vas-y, Clément. Clément, tu le connais par cœur, non? Maintenant, le Bah, vin, en vrai, vas-y. mais j'essayais de pas trop calculer. Ouais, Alors, c'est bien, c'est si bien. je m'y connais en bon vin, c'est que c'est très important socialement. J'en suis amateur par goût. Ouais. C'est un atout dans la séduction amoureuse. Moi, j'aime pas du tout le vin, donc je dirais assez important socialement. Ouais. Quand j'ai une bonne idée au boulot, les collègues sont un peu jaloux. J'essaie de le faire passer car ce n'est jamais gagné. Il y a toujours quelqu'un qui essaie de la reprendre à son compte. Je sais pas ce qu'ils répondent là. Je pense pas jaloux, mais par contre, Trois, je pense que les moi, gens je dis aiment trois. bien reprendre et s'approprier des idées Moi, je t'aurais dit Ouais. 3. qui ne sont pas les leurs. Mais ça me fait très rire. Et je les laisse avec leur petit moment de gloire, tu vois. Oh, c'est pas orgueilleux. Ça, c'est très orgueilleux, C'est ça. altruiste. Non, je crois justement, tu vas voir, c'est putain d'orgueilleux. Oui, en fait. bah oui. L'orgueil se confond facilement avec l'assurance en soi qu'on se doit de développer, la fierté qu'on ressent quand on fait quelque chose de bien, ou la reconnaissance qu'on se porte à soi-même. Ouais, c'est l'assurance. En soi. Je suis passionné de littérature, d'art contemporain, de musique. Musique. J'aime bien lire, mais bon, je préfère la musique quand même. J'ai un travail qui m'épanouit, qui rapporte beaucoup, qui n'est pas le centre de ma vie. Et ben, de plus en plus, je dirais qu'il n'est pas le centre de ma vie. Oh là là. Je progresse, et c'est grâce à Inès ça que je Oh là progresse. là. Bah alors. Oh là là, oh là là, Ouais. oh là là. Enlève le micro de ta bouche. Hein. Me piquer ma petite amie, les tentatives arrivent plus La qu'on- troisième, ils oublieront jamais mon nom. Il me dit, j'essaie de pas trop calculer. Et moi, Ah non, ça, c'est je la savais. seule que je savais. Tu oublieras pas mon Question, nom. Clément, choisir. Et d'ailleurs, elle le sait parce qu'elle vrille complète dès que quelqu'un la regarde dans la rue, je l'insulte. Et je l'insulte clairement à voix haute. Quitte à me mettre en danger parce que à tout moment, le mec peut être plus fort que moi et me taper et me faire très mal. Mais Les imbéciles ne changent pas d'avis parce qu'ils sont trop sûrs d'eux, ils n'y pensent pas ou ils n'écoutent pas les autres. il n'y pense pas. Mais ça, je crois, en fait, vous avez raison, je Ouais. vais dire ça, moi. J'ai souvent à me battre pour oser m'imposer, montrer que j'ai raison, être entendu. Pareil, montrer que j'ai raison, même si en vrai, j'ai pas très souvent à me battre pour les trois. Puisque je suis persuadé que. Bon, il est tellement bien de base qu'il n'y a pas. Vous êtes orgueilleux. Non. le coin. Clément a tendance à tout mépriser à part lui-même. C'est une dinguerie ça. C'est un esprit compétitif qui se voit seul compétiteur et toujours vainqueur. Ouais, ça par contre, moi quand je joue, je gagne, je joue pas. Mais patience, il a bon J'adore. fond et tôt ou tard, une petite embûche sur le sentier de sa gloire le remettra dans le droit chemin. Et bah putain, elle est pas prête d'arriver celle-là, je vous le dis. Oh là là, Ah, l'orgueilleux. j'adore. Clément Putain, l'orgueilleux. mais ça m'étonne pas en vrai. Et j'ai répondu de manière très honnête. Genre, j'ai pas Ouais, joué ouais. pour qu'on ait un orgueilleux et tout. Non, franchement, mais ça m'étonne pas. Bien joué. Après, j'ai toujours Bravo, été, hein.
J'ai T'as tou- le- j'ai toujours été très compétitif, par contre, pour de vrai. Mais attends, du coup, celui qui a le plus gros ego, C'est moi qui gagne le coin. Ah ouais. Ouais. Ah d'accord. Donc là, bah oui, c'est le jeu de Lego. Ah c'est l'égomètre. D'accord. Putain, Ça serait pas bravo, les marrant gars. que tu puisses en piquer un plutôt. Mais on va instaurer On va des petites, instaurer un délire des où on gimmicks. taille aussi pour foutre un petit peu la merde. Non, mais peut-être Genre, au lieu d'en gagner un, des fois, en piquer aux autres. Tu vas piquer Ouais. un qui Ouais, tu mais veux. comme ça, quand il y a un invité, c'est l'invité qui peut aussi tacler. Genre, rince, si c'est l'invité qui gagne, c'est lui Oui, qui tacle, oui. genre. Bah, peut après, redistribuer non, les- ce que tu peux faire, c'est que par exemple, si t'as. Ce qu'on peut instaurer, c'est si moi j'ai 5 Ouais, coins, coin. je peux demander par exemple Oussama qui était là. Oussama il vient et on lui dit je te file mes 5 coins, t'as le droit de Ah ouais, tacler Bastien. tu choisis. Ah, tu peux faire soit ça, soit le donner à C'est la lui qui pose la communauté. question. Et c'est lui qui choisit la question et la punition pour Bastien. Ok. Ah, je vais me faire fouetter. Bon, Bastien. Non, Bon, bah, tiens. parce que c'est lui qui perd. Du coup, là, compte de coins, t'en as 3, T'en as 3. j'en ai 3, t'en as 1. Oh putain, mes frères, allez, les gars, sans Oh, déconner. t'es 0. Vas-y, la tête. Vas-y, c'est du coup. J'espère que vous avez choisi votre favori. Parce que surtout, il faut pas miser sur Bastien, les Tu gars. sais, je sais pas si c'est un truc, C'est mais pas ça le bon m'emmerde cheval. vraiment d'être dernier, genre symboliquement, tu sais, ça Ah, m'emmerde bah, vraiment. il- Ah, tu veux faire l'avarice? Donc, péché de l'avarice. L'avarice est le meilleur atout du monde. Mini-jeu. Et le mini-jeu, il est extrêmement simple. Chaque joueur va choisir 2 dépenses Ah ouais, putain. inutiles qu'il a faites. Ridicules ou folles. Ça peut être des dépenses que soit vous avez fait, soit que quelqu'un que vous connaissez a fait. Mais dans tous les cas, ça doit être un truc un peu débile. Ouah, Il doit y c'est avoir dur, une hein. dépense qui est fausse, une dépense qui est réelle. Wouah. Vous nous pitchez, chaque joueur pitch ses 2 dépenses, la réelle et la fausse. Et le but, c'est que les 2 autres joueurs trouvent celle qui est vraie, celle qui est fausse. Donc 2 vraies, une fausse. Non, une vraie, une fausse. Non, une vraie, une fausse. En Ah, fait, t'en dis deux, Ouais. t'en dis une vraie et une fausse, et la vraie, ben. Et nous, on doit trouver on doit trouver le mensonge. Oh, franchement, c'est hyper dur. Ouais, ok. Et des dépenses débiles? Alors, ça peut être des dépenses ridicules, des folies ou des trucs débiles. Et c'est pas obligé que ce soit des trucs qui te soient arrivés à toi. Ok, vas-y, c'est bon, j'ai. Vas-y, commence comme ça, moi, je réfléchis. Et moi, ça va aller très très vite. Carrément, je peux vous donner mes dépenses débiles si vous en voulez. hein. Et une vraie, une fausse. Hein. Ouais. Ouais, ok. Alors, la première. Et si vous trouvez quelle est la vraie de la fausse, franchement, vous êtes très fort. La première. Benoît le sait, peut-être que toi tu le sais Ouais, aussi. ouais. Je suis un grand fan des sculptures et de la mode un peu culture urbaine. En fait, tout ce qui va être sculpture, tout ce qui va être petites figurines, etc. Je suis un grand fou, j'ai dépensé des milliers d'euros là-dedans. Et récemment, je suis allé en Thaïlande. Et en Thaïlande, j'ai acheté un bear brick. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un bear brick. On mettra Non. peut-être une image. Ouais, je crois que la ref. J'ai acheté un bear brick bleu saphir. Alors attends, non, c'est pas ce que je croyais, c'est quoi un bear brick? Un bear brick, c'est un ourson, une sculpture d'ourson. D'accord, ok. Tu vois pas ce que c'est? Tu l'as, bear Ouais, brick t'inquiète, je lui montre. Que tu Si, mais montres. je crois que je vois, d'accord. Il est dans mon studio. C'est une sculpture, quoi, en C'est ça. saphir. Ok, Ouais, c'est d'accord, j'ai la ref. Ok. Alors, c'est un bear brick bleu saphir qui, du coup, est dans mon bureau. Et ce bear brick, il est fait d'une matière qui vaut beaucoup d'argent. Et ce bear brick, je l'ai acheté 1000 euros. Donc, ça, c'est ma première dépense. Ma deuxième dépense, c'est quand j'étais à New York avec mes potes, il y a 2 ans maintenant. Il y a une rue à New York. C'est dans Chinatown. Et il y a une rue spécifique dans Chinatown qui s'appelle un peu la rue des bijoutiers, etc. Et donc, il y a des Chinois qui vendent des objets, des bijoux, des diamants, des montres, etc. Et j'ai été à Chinatown avec mon pote qui s'appelle Yacine. Et j'ai acheté une chaîne, soi-disant sertie de diamants, que j'ai payé la modique somme de 500 euros. Et cette chaîne, Attends, mais il y a longtemps en plus. il y a 3 ans maintenant. T'avais pas encore. 4 ans. Et donc, c'est une grosse chaîne sertie de diamants que j'ai payé quasiment 1000 euros. Et donc, cette chaîne est dans un petit sachet. C'est trop marrant parce qu'elle est dans un petit sachet de trucs chinois, là. Genre, il y a des dragons dessus et tout. Et c'est une chaîne qui vaut. Il apporte quand même beaucoup de détails pour essayer de. Qui vaut 1000 euros. C'est dur parce que, en Ouais. fait, le beer brick. Toi, tu sais pas, toi, tu. Ben en fait, il était dans son l'histoire du bureau. beer brick me dit un truc. Je crois qu'il me l'a déjà raconté. Plus, je sais qu'il a des beer bricks chez lui. Mais le truc de Chinatown, au moment où il est avec ses potes aux États-Unis, c'est typiquement un truc de con qu'ils auraient pu faire. Ouais, mais attends, il a pas encore russe et tout à cette époque-là et il a pas autant de blé pour balancer C'est ce que je 500 me balles. dis. Mais
n'oublie pas. Il joue au foot, il est avec ses potes, il a peut-être 500 balles de côté. $500, c'est ça? Il se fait embriguer dans le truc. Il est au States, il se dit une chaîne en diamant. Il y a moyen, tu vois. Ça correspond au personnage. Wow, C'est un truc assez con, quoi, qu'il aurait pu faire. Après, moi, le bear brick, tu m'as dit dans ton bureau. Attends, s'il l'a mis dans son bureau, tu as déjà vu, non? Oui, il y en a chez lui, donc le Mais truc je sais pas si c'est celui qui vient de Thaïlande. Bah oui. Ouais, je dirais quand même. Répète, attends, le bear brick de Thaïlande, 1000 balles, tu l'as payé? Ouais. Attends, mais par contre, il t'a payé combien en frais de. je pour me le faire souviens. venir? Ah non, je l'ai pas fait venir, je l'ai mis dans ma valise. C'est un bear brick qui fait cette taille. Je pense savoir ce qu'il C'est faut. lourd, ça, non? C'est lourd, ça. Parce Ça- que ça- tu mets pas ce que ouais, tu veux dans tes valises, par contre. Non, C'est un bear brick qui est assez lourd, qui est fait d'une matière, genre si tu le jettes, il se casse. Et on doit s'accorder tous les deux ou chacun en dit une réponse? Bah, vous gagnez un coin si vous devinez. Ouais, vas-y. Moi, je dis que le fake, c'est l'histoire de Chinatown pour deux raisons. Premièrement, t'as essayé de donner des petits détails en mode, il était dans un petit sachet avec des dragons ok, et tout ça. ok. Et en plus, vas-y, 500 balles. 500 balles à Chinatown, enfin, t'es pas tombé à ce point-là. J'espère vraiment que c'est. J'espère vraiment que c'est pas lui. Donc vas-y, ça c'est la fake. Moi, j'aurais dit le bear brick. Que le bear brick est faux? Ouais, j'aurais dit que le bear brick est faux parce que je crois que t'as ramené un bear brick de Thaïlande, mais il coûtait pas du tout 1000 balles. C'était un bear brick qui était moins cher, c'était un peu le une bâtard, contrefaçon. Je crois que t'as raison. Et justement, c'est ta mère qui l'a gardé parce que tu le voulais pas chez toi. Ah ouais, mais d'accord, ok, mais vas-y frère. Donc moi, c'est moi, le j'ai bear pas brick ces qui est infos. faux. C'est le bear brick qui est C'est faux. ça? Alors, techniquement, les deux sont vrais. Mais Ah mais d'accord. j'ai pas voulu. En fait, j'ai Il y a failli- du vrai dans le bear brick. il y a, et du il y a faux. du vrai dans les deux. L'histoire de la chaîne, c'est 100% vrai. Mais Tu vois, frère, j'étais sûr t'es qu'il un avait fait un truc malade. de con comme ça. Mais t'es un malade. C'est sûr, c'était sûr. T'as vraiment fait ça? J'ai vraiment fait ça, gros. Et Yacine, s'il regarde cette vidéo, il sera mort parce que lui aussi, il a acheté un truc à $300, lui. Mais Attends, mais $500 bah, pour je sais une plus si chaîne c'était 500, mais Chinatown? c'était un truc genre 400 ou C'est du 450. toc, c'est du toc, non? En vrai, Ne rationalise pas. non, mais je sais pas. Même à l'heure actuelle, je sais pas ce que c'est. Chinatown, frérot. C'est de la merde. Mais attention, parce qu'ils ont des vraies boutiques de bijoux, par contre. Ah Même ouais. si c'est à Chinatown, c'est des vraies boutiques de Attends, bijoux. frère, mais t'avais autant claqué Mais non, mais à je sais l'époque? pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis incapable de Mais t'expliquer. non, mais c'est comme les étudiants qui mettent des bouteilles en boîte. Si tu peux mettre des Ouais, bouteilles en voilà. boîte, il va pas en boîte, il peut acheter une chaîne en or. Ouais, c'est Ouais. vrai. Et je Ou t'ai alors dit, le- t'es avec des mecs du foot, t'es qu'entre mecs. Franchement, je veux bien t'avouer par contre le chinois qui te l'a vendu parce qu'on doit être un bête de vendeur hein, pour. C'est Dan- C'était une c'était chinoise. Dan Lok. C'était une chinoise. C'est Dan Lok avant qu'il Dan perce. Il t'a check. Ah, il était étiquette. giga fort. Et du coup, le bear brick, l'histoire est vraie. J'ai bel et bien ramené un bear brick de Thaïlande. Mais c'est une contrefaçon de bear brick et je l'ai payé 25 balles, je crois, ou 50 balles. Putain. Donc j'ai gagné un Syncoin. T'as Ouais, gagné mais là, un signe. c'est. Attends, Mais la c'est triche, vrai tu que. le savais, ouais. frère, Mais je savais pas qu'il savait autant. Je savais- T'avais la ref et tout. Ok. Je Et en vais faire plus, un truc, moi, c'est j'ai pas exceptionnel les ce que je vais Berthic, faire. Et c'est pas du tout pour Tu avoir vas l'ascendant partager sur le coin. Bastien. Je vais donner le Syncoin que je viens de gagner Non, non. en trichant un petit peu à Bastien. Non, alors c'est quoi? J'accepte pas parce Lego, que. Lego. Péché de Lego. Non, Allez. mais j'accepte pas parce que je me suis vraiment trompé pour le coup. J'ai vraiment, je croyais pas du tout à l'histoire. Mais parce En que plus, tu le le bâtard, pensais- il a donné des petits détails. Oui, tu et le tout pensais ça, pas c'était vrai, ça. aussi. Ah, putain, incroyable. Ouais. Ah le Non, bâtard. non, c'est un truc qui. Je te vois trop. Avec les mecs du foot, Mais ça, moi, si on refait ce jeu, mais j'ai anecdotes illimitées Oh. sur les trucs cons. J'en ai pas fait tant des trucs comme ça moi. Ah pas mal, pas mal. Ah bien joué. Non franchement, beau gosse. Vas-y, à toi ou à moi? T'en as toi? Moi, J'en j'en ai. cherche encore, mais. Moi, j'en ai. J'en ai. Ok, moi j'en ai deux. Ah non, mais il sait. Putain. Il faut faire attention parce que Ah moi, ouais. des fois. Ouais, c'est vrai que vous connaissez Ouais. bien. En vrai c'est le truc qui est compliqué sur les grosses dépenses, c'est que bon, les grosses dépenses quand même en général, vous les savez. Mais il faut quoi. prendre des trucs de avant, quoi. Ouais. Mais c'est. Ouais. Ok. Tu les as, toi? Ouais, moi j'ai deux dépenses. Alors la première dépense, c'est lié à ma meuf. Je venais de me mettre en couple avec Manon. Et ça faisait genre, allez, 1 mois qu'on était ensemble. Et en fait, moi, je suis parti faire un stage à Paris. À Paris, j'ai eu un stage dans une boîte qui s'appelait Voyez mon agent. C'était une boîte qui gérait des agents, des carrières de Jamel Debbouze, Jérôme Commandeur, Ouais, etc. Et en fait, moi, vu que je viens de Marseille, je voulais pas du tout être dans le délire parisien, habiter loin de la boîte, prendre Ouais. le métro, etc. Et du coup, en fait, le problème, c'est que le truc, vous voyez mon agent, c'était genre juste à côté du Champ de Mars. Et donc, les loyers, étaient complètement déconnants. Et donc, j'étais logé dans un 9 mètres carrés. Dans un putain de 9 mètres carrés Ah ouais, où dur. il y avait les chiottes et tout. Genre, c'était horrible, il faisait chaud, c'était en été. Et Manon, ma meuf, elle devait me rejoindre donc sur Paris. Et j'ai tellement pas assumé de la faire monter dans ce 9 mètres carrés, et je lui avais même pas dit que j'étais dans un 9 mètres carrés à l'époque, que j'ai payé, je crois, 300 € la nuit
pour un Airbnb, parce que je voulais pas que ce soit un hôtel, un Airbnb pour qu'elle vienne et qu'elle croie croit que c'est chez toi. que c'est chez moi. Et donc on a passé, alors que j'étais en stage, hein, je gagnais 500 euros par mois. Ah, ça, c'est drôle, ça. Ah ouais. Et le deuxième truc que j'ai fait, il y a 1 an, je suis parti à Bangkok. Et à Bangkok, j'ai envoyé des messages un petit peu pour réseauter auprès de tout le monde. Et j'avais proposé à Théophile Hélier de faire un podcast avec lui. Et en fait, je lui avais envoyé un message et il m'avait un peu next, il n'avait pas voulu faire le podcast avec moi. Et donc, ça m'avait un peu foutu la mort. Et il m'avait demandé dans quel quartier j'étais. Et au final, à un moment, je sais pas trop quoi, il me dit, bah, si tu veux, on peut se voir ou autre. Moi, je suis juste à côté dans le quartier, dans Seuil 11, pour ceux qui connaissent. Et le problème, c'est que mon condo, il était pas incroyable. C'est-à-dire, mon appartement, c'était un appartement qui était pas dingue. Et du coup, même délire, plutôt que de lui dire de venir dans mon condo, Ouais. j'ai loué un hôtel juste pour une nuit. Quel ravaché. Et il est venu avec son meilleur pote qui s'appelle Théo et pas Théophile. Et donc il y avait Théophile et Théo qui étaient dans l'hôtel. Et en fait, ils sont juste venus 1 heure et demie. Et ensuite, ils sont repartis parce qu'au final, il y avait. Enfin voilà, moi j'ai même pas. J'ai loué une chambre juste comme ça et ils sont venus 30 secondes. Enfin 1 heure et demie quoi. Et donc je sais plus par contre le prix de l'hôtel, mais genre c'était un bel hôtel quand même. Je crois que c'était celui qui était juste à côté du Four Seasons. T'en penses quoi? Moi, je pense que la deuxième, elle est fausse parce Ouais, qu'il moi y a aussi. une entourloupe avec ce putain d'interview avec Théophile Hélier. Moi, je pense que Qui jamais. c'est qu'il y avait du vrai? Oui, Ouais. il a refusé, ça lui a foutu le mort. Mais Ouais. je pense pas que tu te sois abaissé au fait de louer une chambre pour peut-être le voir. Je pense que tu lui as dit bien Précision. je m'en Précision. fous. Je lui ai envoyé un message et j'ai encore les messages et tout ça. Il m'a chié dessus et je te l'avais envoyé en plus. Oui, oui. Il m'avait chié dessus, genre en mode un truc du style bah écoute, d'habitude, quand il y a des gens qui ont moins d'abonnés que moi, ils me payent pour. Et donc en fait, par ego trip, et je veux dire, ah ouais, tu crois vraiment ça? Et là, par contre, j'avais pris du coup vraiment un bête d'hôtel, Non. juste histoire de porter mes couilles. non, quoi. non, je pense que t'as pas fait ça, moi. Non, Par non, contre, la pour deux, une elle est meuf, fausse. pour une meuf, ça me paraît très Ouais, probable. et puis c'était. En fait, dans la manière dont tu le racontes, c'est fluide. Là, il y a trop de détails sur l'hôtel. Non, Théophile Hélier, il y a une entourloupe. C'était le Sofitel de Bangkok. Non, mais je sais que tu Le connais. Sofitel à côté de Sukhumvit Mais 11. même moi, j'aurais pu dire le Sofitel. Et j'avais galéré, pour la petite dernière anecdote, j'avais galéré parce que vu que j'avais dit que j'étais à Seuil 11 mais que je savais pas qu'il allait venir, j'ai dû prendre directement la map et juste prendre les hôtels du coup dans Seuil 11. Et je pouvais pas prendre un autre hôtel, donc j'ai vraiment paniqué. Il rajoute des détails. Et Parce Manon, qu'il a peut-être eu le projet de le faire, il l'a pas fait. moi je m'arrête là. Ouais, je sur les sais pas. détails. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans tes deux histoires. Mais la première histoire, je l'aime bien. En fait, j'ai envie aussi de croire la première T'as histoire. envie de croire à la beauté. Voilà, donc je vais dire la deuxième. La qui est deuxième fausse. est fausse. Je pense qu'il y a énormément de vrai dans la deuxième, mais que La deuxième est fausse. La deuxième est fausse. Ouais. Ah putain, j'ai bégayé. C'est Oui, vrai, c'est la la deuxième deuxième. est ok. Ah ouais. Et vu que j'avais pas d'idée, j'ai. Ah putain, bien joué. Mais par contre, j'ai vraiment fait ça pour ma meuf. Ça, c'est énorme par contre. Ah putain. Mais c'est bien. Mais alors, pour être honnête, j'ai un peu trafiqué, c'est-à-dire que elle savait que c'était pas mon appart, Oui, mais je oui. voulais pas qu'elle vienne. Ok, Je d'accord. voulais pas qu'elle vienne dans mon 9 mètres carrés, quoi. Donc j'ai vraiment, par contre, payé genre 250 euros la nuit, je crois, ou Airbnb. 300 euros pour. MDR. Parce que je voulais pas qu'on venait à peine se connaître, l'appart était pourri, quoi. Ok. Allez, à toi. Eh, attends. Putain, On a vous êtes 5 forts, les gars. 5 coins là. Ouais. Toi et moi, on a 5 coins. Putain, vous êtes forts, t'en les as gars, un, là. de bâtard. Ouais. T'en as qu'un toi. Putain, mais après, c'est des trucs pilotes, on compte pas vraiment, genre. Ça c'est compte pas. c'est pour le, c'est pour le Attends, fun, on va là. faire un compte des coins parce que. Bon, t'emmerdes pas. Vas-y, on recommence à partir de maintenant. Ah, il est bien ce jeu. Ouais. ça. 5. Et toi, Bastien, combien? 2? Non, 3. Non, il en a un. Il a toujours un. Non, tu m'as donné le tien. Ah, il l'accepte maintenant qu'on en récupère. Non, je le prends. C'est obligé d'être des grosses sommes ou pas? De quoi? Non, vas-y. Non, c'est des dépenses connes. Bah, après, sinon, on va être limité. Ouais, ok. Jamais, je pense pas avoir claqué des gros trucs de con. Non, mais trop gros truc, c'est trop facile à trouver en plus. Ouais, ouais. Non, C'est mais par exemple genre une dépense voiture, conne. bon, voilà. Non, une dépense de teubé, genre un truc vraiment où. Tu vois, par exemple, l'hôtel, c'est pas non plus une grosse somme, mais genre, c'est con, quoi. Ouais. Vas-y, on Bah, fait ce ça. t-shirt, c'est pas une dépense de merde. Depuis tout à l'heure, je cherche pour le taper. Oh là 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 là. Le bâtard qui. Oh là là. T'as caché mon pull à vie. Heureusement, j'ai pas d'ego et je le prends pas mal. Et Ouais. voilà. Ok, si j'en ai deux, j'en ai une qui s'est passée à Lyon, Ah. au Albocuse. Oh. Donc là, vrai endroit. Tu connais. Je vais voir un pote là-bas que j'ai rencontré à GE à Bordeaux, qui fait la suite de ses études à Lyon. Donc je vais passer une semaine, je vais le voir. Il me dit, on se rejoint au Albocuse, tu m'attends devant, on va chercher à bouffer, on voit ce qu'il y a, tu vas voir, c'est un endroit sympa, il sait que j'aime la bouffe, tout ça, et on mangera chez moi. Il se trouve que j'arrive en premier.
Il est censé arriver après. Je n'arrive pas à attendre devant ce putain de truc. Donc je me dis, je rentre. Donc je rentre tout seul, je me mets à me balader derrière le Bocuse. Et en fait, c'est un peu, du coup, c'est un peu le paradis pour moi, en fait, ce truc, tu vois. Il y a des stands de viande de Kobe, il y a des trucs à la truffe, il y a des pâtisseries de ouf et tout. Et en fait, le temps qu'il arrive, donc le temps qu'il lui prenne le métro et qu'il arrive, en fait, eh ben, je me retrouve à avoir claqué. Genre, j'ai acheté un pavé de bœuf de Kobe. Alors qu'on était je précise, on logeait dans son appart étudiant. Genre 17 mètres carrés, une kitchenette de merde. Vraiment, il n'y avait rien qui allait. J'avais acheté 150 balles de bœuf de Kobe. J'avais mis 20 balles de pâtisserie. J'avais acheté du jambon à la truffe, du fromage à la truffe. En fait, j'avais tout acheté. Tout ce qu'il y avait dans les trucs. Et je m'étais arrêté parce que je commençais à me dire, ouais, en fait, j'ai plus rien, quoi. Et lui, il est arrivé, il a vu que j'avais acheté tout ça. Et du coup, on est allé dans son appart, dans un 17 mètres carrés, avec une kitchenette de merde. Un midi, alors qu'on bossait tous les deux, avec une taille de vin chacun, quasiment. Et on a bouffé, du coup, du bœuf de Kobe sur une vieille kitchenette étudiante. On sent qu'il y a une taille de vin chacun. Fromage à la truffe, tout ça. Et du coup, l'après-midi, on s'est endormi, on n'a pas pu... Enfin, sur la digestion, on s'est endormi, on a fait une sieste, on n'a pas pu taffer, quoi. Je suis curieux de voir la suite, parce que pour imaginer ça quand même, l'histoire du bœuf de Kobe sur la kitchenette, enfin on va voir, en fait, ça dépend de l'autre. Ça dépend de la deuxième. Ouais. Et la deuxième... Oula, il réfléchit. La deuxième, je suis allé à Londres, exprès, mais j'étais plus jeune. J'avais 16 ou 17 ans, je sais plus, ça devait être là. Pour COP, un pull, Palace, une collab Palace, je sais plus quoi, avec le gros P de Palace et un espèce de Woody Woodpecker là sur le pull Palace. Et j'y suis allé exprès pour COP ça. J'ai fait 1 heure de queue. J'ai claqué l'entièreté de mon argent de poche pour ce pull de merde. Et je suis reparti avec ce pull parce qu'à l'époque j'aimais bien les sapes un peu streetwear. Et du coup voilà. Et c'est une des dépenses pour le coup qu'aujourd'hui je me dis, ça c'est vraiment un des top trucs les plus cons que j'ai fait, quoi. Il est dans le délire un peu de ça. Encore un coin pour moi. Putain, c'est trop facile, ça m'énerve. La deuxième, c'est faux. Allez. Toi t'en penses quoi? En vrai, moi de base, déjà, la première, genre. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de bœuf de Kobe au Albocuse, quoi. Enfin, c'était il y a combien de temps? Là j'ai 25, je devais avoir 20-21. C'était avant le Covid. C'était avant le Covid. Oh, oui, c'était avant le Covid. Parce que j'y vais très très souvent au Albocuse et je mets ma main coupée qu'il n'y a pas de bœuf de Kobe. Hein. Donc c'est le seul truc qui me fait un peu douter là. Mais après, il a. Non, moi je crois que le truc Palace, t'as essayé de le cop, mais c'était pas à Londres. Ok. Et puis en plus, je te rappelle même plus de la collab quand même. Quand tu vas à Londres pour un truc. Ah, mais j'avais 16 ans, mec. Non, mais surtout, je vais te donner un indice, c'est que moi, il est allé à Londres il y a pas longtemps et je crois que c'était la première fois qu'il allait à Londres. Oh, ouais, d'accord. Bon, c'était pas vraiment Londres alors. Non, mais en fait, moi. C'est pas la première fois que j'allais à Londres. Et je te l'ai dit en plus, que c'était pas la première fois. Ouais, mais j'y crois pas au truc Palace de merde. En vrai, ouais, frère. Le bœuf Kobe, genre, je te vois bien dans le délire et je te vois bien en parler avec tes collègues en mode, tu te rappelles quand on avait fait un bœuf de Kobe dans ta kitchenette Ouais, en fait, je pense qu'il y a énormément de vrai aussi dans les deux, mais j'ai trop de mal à devoir aller à Londres pour cop un truc. Il est à ce point-là et dans les sapes, lui? Non, mais avant, oui, c'est ça le problème. Mais je le vois pas aller à Londres. Je le vois essayer de cop, de mettre des bottes, des trucs comme ça, mais se déplacer à Londres, j'ai du mal à Ouais, l'imaginer. je sais pas, je suis pas sûr à 100%, mais je regretterais trop de. De pas la mettre. Ouais, donc vas-y, la 2, Mais c'est même faux. moi, je suis pas vraiment sûr. Ouais, mais la 2, bon. c'est faux. Ouais, le 2 aussi. La 2, c'est faux. Ouais, c'est la 2 qui est fausse. Mais pas entièrement. Oui. Je suis allé à Londres là il y a pas longtemps, j'y suis allé 2 fois avant. Les 2 fois où j'y suis allé, c'est parce que mes parents m'avaient mis à l'EF. Ouais. Du coup, j'ai fait 2 semaines à Brighton, 2 semaines à Bournemouth. Et chaque fois que tu fais 2 semaines en Angleterre, tu vas 2 jours à Londres. 1 ou 2 jours à Londres. Ok. À cette époque-là, la deuxième fois où je vais en Angleterre, il y a 1 ou 2 jours à Londres. Et ce jour-là, il y a un drop Palace X, je sais plus quoi. J'ai vraiment fait la queue à Londres. J'y suis pas allé pour ça. J'ai vraiment fait la... Ok. J'ai Putain, claqué... ouais, il y avait beaucoup de vérité. J'ai quand même. claqué tout le temps libre de la journée pour faire la queue et acheter le pull 120 €. C'était l'entièreté de mon argent de poche pour les 2 semaines. Et tu l'as acheté? Ouais, je l'ai acheté. Et donc t'as pas été à Londres pour ça? Non, je suis pas Et allé à par Londres. contre, Mais t'étais déjà- le bœuf de Kobe et tout est vrai. Ouais, le bœuf de Kobe. Incroyable, il y a ouais. du Kobe à. Ben, à ce moment-là, il y en avait un petit peu. J'ai pris 150 grammes. J'ai payé ça 90 balles, un truc de Mais con. bon, ça, je te vois bien faire ça pour le coup. Ouais. Là, je te vois bien. Mon pote, il est entre arrivé, il a cannibales. halluciné. J'avais déjà goûté 3 trucs. J'avais tout acheté. J'étais là, vas-y, on y va. Bon, du coup, petit résumé, j'ai 6 coins. Putain. T'en as deux. J'en ai chopé un, moi. Et t'en T'en as as 5. 2. 6, 5, 2. Et quand je vous dis que je joue pas, mais que je gagne, vous avez la réponse.
Et vous avez le Putain, mais en pourquoi vrai, du 6 comment. sur 6 du coup, toi, non? T'en as loupé aucun? Ouais, je crois que j'en ai loupé Ah, le aucun. bâtard. Ouais, parce Ouais. que j'ai gagné les. C'est bien, tu vas te foirer au truc de dégustation. Heureusement qu'il y a ça. Hein. Ah là 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 là. Bah, si vous m'avez foutu un shot de rhum, là, ouais, je risque de le. Vous risquez de le voir. Vous voulez qu'on enchaîne sur quoi? Sur le péché de la gourmandise peut-être? Ouais, Comme vas-y, tu veux, c'est bien. frérot. Donc les gars, péché de la gourmandise, il y a 3 verres. Il y a 2 verres avec de l'eau. Un verre avec du rhum charrette blanc pur. Du rhum de C'est le rhum clochard. le tellement pas envie de moins faire. cher qui existe sur le marché. Et Donc, voilà. ils me font boire de l'alcool. J'espère qu'ils me font pas me faire boire de l'alcool parce que je ne bois pas. Donc, ça, pareil, Oui. 7 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour, pardon. Et Clément je est bois un de jeune l'alcool. depuis 25 ans et il a 25 ans. J'avais 25 ans, Donc, je j'ai peux pas vous vu. dire donc que voilà. si j'ai le shot de rhum, Ah, frère. techniquement, ça va être compliqué pour moi de faire genre que j'ai bu de l'eau. Là, Mais- il va falloir faker en fait. Il va falloir Mais- faker. Ou là, c'est obligé. ou pas. Tu Mais peux donc, faire. du coup, attends, comment on sait? Là, c'est le même que les Hot Wings. Ouais, il faut C'est- trouver l'imposteur. Faut trouver l'imposteur. Mais Ouais. est-ce que du coup, comme on a dit, c'est-à-dire que là, on le prend tous, on se regarde dans le blanc des yeux, on essaye de voir qui l'a fait, ou alors on le fait, on répond tous à une question, genre, je sais pas, genre par exemple, on fait une question un petit peu générique, C'est quoi c'est gourmandise? gourmandise. Ouais. Après, Ok, vas-y, viens, on fait ça. Viens, on fait ça. on va genre trouver par les exemple, je le prends, tu me poses une question et je Ouais. te réponds et Allez, C'est vas-y, quoi la tu vois. question? questions. T'inquiète, on va la trouver la question. Mais ça Ouais. va être une question. Est-ce que tu préfères les. Oui, Ok, ouais, donc, voilà, très non, bien. non, c'est pas toi qui prends le verre. Tu prends celui, non, tu prends celui tout à droite. Mais non, je le donne à Bastien. Ok, vas-y. Je prends le verre et je le donne à Bastien. Ah, mais tu sais. Et toi, tu vas prendre mon verre, tu vas me le donner. Ok. Mais Et toi je là, vais tu sais donner pas. à Vas-y, frère. Ah non, vas-y, peut-être qu'il a fait exprès de. Vas-y. Ouais, du coup, Prends-le. Mais du coup, bois-le, on te pose la question. Vas-y, ok. Vas-y. Attends, avant que tu boives, Ouais. Non, mais on boit tous en même temps? Non. Ok. je lui pose la question. Vas-y. Je te pose la question. Je le fais, j'y Tu réponds. bois et tu y réponds. Vas-y, ok. Ok. Est-ce que tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Et pourquoi? Alors moi je prends, je dis pain au chocolat parce qu'à Marseille, c'est 100% lui. C'est 100% lui. Moi je dis pain au chocolat. Je dis pain au chocolat parce qu'à Marseille c'est pas chocolatine et Ok. vraiment c'est hyper important à C'est dans le Marseille. sudouest chocolatine. Ouais ça à Marseille il y a Après, pain au c'est chocolat. c'est tu- intéressant comme. Hein? C'est intéressant comme concept. C'est- Oh putain, vas-y. Euh, Ah, ouais, vas-y. Je sais toi, pas tu si donnes une déglutis, question. Ouais, moi j'ai peur là par contre. Une question. Bon, désolé, elle est un petit peu vague, mais au moins on va vraiment voir. Ouais, mais moi la question était pourrie. Hein. Vas-y. Comment ça se fait que les femmes réussissent moins bien que les Non, hommes dans Ils ont me foutre dans la sauce. mais dans le milieu professionnel? Pour de vrai, c'est cette question? Attends, j'en ai pas d'autres. Ok, vas-y, 1, 2, 3. Tu préfères comme des garçons ou amis? Ah, Seigneur Dieu. Ah, Seigneur. Alors, la raison. Pourquoi? Ça brûle un peu? Ouais, ça brûle un peu. Non, lui, il a faké. Pourquoi, Toi, tu peux pas le faker. Tu peux pas le faker, toi. pourquoi les femmes réussissent moins bien? Alors, je pense que c'est un problème sociétal. Depuis des années, on a hérité en fait d'un système qui était beaucoup plus patriarcal que matriarcal. Malgré le fait que je pense que les femmes ont un rôle tout aussi important que les hommes. Mais professionnellement, vu que les femmes travaillent, d'ailleurs, les femmes sont autorisées à travailler depuis, je crois, c'est 80 ans ou 90 ans que les femmes sont autorisées à travailler. Ah bon? Non. Non, elles sont autorisées c'est le à droit de jouir vote. de leur salaire. Non, c'est le droit de vote qu'elles ont eu à Non, ça c'était. 1933. Maintenant, ça c'était. Oui, C'est en mais. 1933, le droit de vote, c'est ça. Le non droit de jouir Ouais, de leur mais propre salaire, c'était dans les années 60. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais? Ouais, il y a un truc. Avant, le salaire était envoyé sur le compte du mari. Non. Oui, si, il y a un Je te jure. Il y a une date. C'est après les Regardez. années 50. Putain, mais qui c'est qui a enlevé cette idée de génie? Non, mais du coup, Ciao. question À très plus. compliquée sur laquelle je pourrais débattre très longtemps. Mais je sais pas, c'est trop compliqué. Je pense qu'on a un héritage patriarcal de base qui fait que Ouais. dans les sociétés, c'était des hommes qui avaient les plus grands rôles et que malheureusement, on est toujours en train de se battre contre cette société et ces dogmes-là. Voilà. J'arrive pas à savoir. Ouais, J'arrive moi, pas je à sais. savoir. Moi, je sais très bien. Je peux J'arrive boire pas mon à verre. savoir. Qu'on en Vas-y. finisse avec ce jeu. Vas-y, attends, la question. Ah oui, c'est quoi la question? Parce que du coup, la question c'est quoi? Attends. La question, c'est est-ce que t'aurais. Vas-y, pitch-nous ces lunettes Ray-Ban. Ah ouais, X bien Meta. joué. Ah. Bien joué ça. Ok. Un petit délice. Après, le problème, c'est qu'il boit ça comme ça. Ouais, lui il boit du pilé lui. Alors, il faut que je les pitch. Ouais. Ouais, et tu nous les vends.
Vas-y. Gros, ton cerveau, Faut tes il est- idées. Son cerveau, il est giga lent. Ouais, donc Ouais, c'est les nouvelles lunettes Ray-Ban qui sont équipées de la technologie Meta. Et qui parle. Alors là, ils ont parlé. Donc, c'est des lunettes qui vous permettent de filmer ce que vous voyez. Donc, vraiment en mode POV. Donc regarde, là, Point tu of peux- view. tu Donc peux là, filmer carrément pendant que tu fais la présentation. voilà. On mettra Et l'insert. là, normalement, Ah vous ouais. voyez la petite LED qui s'allume et les deux caméras sur le côté filment ce que vous voyez comme si c'était vos propres yeux. Vas-y, mets sur les lunettes, comme ça tes- fait Hop. un point of view d'un gars bourré. Point of Donc view, voilà. j'ai bu du rhum. Et juste ici, il y a aussi une technologie de son. Donc, qui donc. permet d'avoir, comme si vous n'avez pas d'écouteurs, mais vous pouvez mettre la musique et du coup, c'est diffusé directement dans vos oreilles. Et les gens autour de vous n'entendent pas la musique alors que vous l'entendez, mais vous n'avez pas d'écouteurs. Vous pouvez aussi passer vos appels. Vous pouvez augmenter le son, c'est tactile, le raccrocher, tout ça. Ouais. Et vous pouvez prendre des photos en cliquant ici. Mais tu sais ce qu'on ou aurait même dû faire filmer. En fait, on aurait dû s'envoyer un gobelet. Et là, on aurait vraiment vu la différence. Ça me va, moi. Moi, je sais déjà qu'il a eu. Ouais, bah, J'ai moi- pas besoin de plus. Voilà, j'ai pitché le produit. Tu fais quoi de Ouais, plus? ouais, je sais pas. c'est Pour la maudite Son somme, cerveau, il a bugué un peu. pour la maudite somme de 350, 380 euros, Ouais, c'est ça. ce qui est le prix, Après, je suis à deux de les acheter. Hein. mais ce qui est moins Ouais, cher franchement, que je te jure. certaines montures. Franchement, C'est moins cher que franchement, certaines je suis à montures ça qui de n'ont les pas de prendre. technologie. Bien sûr, bon, après, elles ont pas de correction de verre. Si tu mets des corrections de verre, je pense que ça coûte plus cher. Mais... Et bien sûr, elles s'adaptent toutes seules à la lumière, ce qui fait que le verre solaire se déclenche automatiquement. Ah oui, c'est Incroyable. polarisante, Voilà. ou je sais pas comment ça s'appelle. Et bah putain, Je suis commissionné sur les ventes. Bien naturellement. évidemment. Bah, Naturellement. Business d'affiliation. Comme la dame qui nous les a vendus, d'ailleurs, elle était très contente de toucher sa commission. Putain, alors du coup, putain, c'est pas facile. En vrai. Non, en vrai, c'est pas évident. T'as moi, je frissonné quand même. Bastien, est-ce que tu veux récupérer ton troisième coin ou tu vas te chier? Moi, Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Hein Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Sachant que c'est toi qui l'as eu, qu'est-ce que tu vas dire? Qui c'est que tu vas accuser? Moi, Honteusement, comme ça. moi, je vais t'accuser, toi. Ah ouais? Ouais. Vas-y, Parce que ton cerveau, il a bien bugué quand même. Y a pas de souci, vas-y. Mais toi, je pense que t'es un bon faker de ça. En fait, genre, ce qui est compliqué, c'est que toi, t'as joué le délire en mode il se passe rien. Genre, t'as essayé de faire comme si t'avais de l'eau, t'as même pas essayé de le faker ou autre. Ah non, parce que Toi, j'ai toi bu de le l'eau. truc, c'est que je sais que tu t'étais préparé à le faker. Genre, J'étais obligé. genre, J'étais toi, t'étais obligé. préparé à le faker. Ah putain, c'était dur, les gars, en vrai. Hein. Comment Là, tu- vous êtes comment- accusés entre vous là Comment tu veux qu'il le fake? C'est Il se prend pas des shots de rhum pur toutes les semaines. Il peut pas le faker au point que ça ait l'air vrai. J'en ai pris la semaine dernière. Ouais, en plus, d'ailleurs, c'est ça j'étais- qui- ouais, ouais, ça, du coup, je me ouais. suis un peu entraîné. Ah, les gars, putain. En fait, je suis partagé. Genre, je sais pas pourquoi. Toi, t'as absolument envie que je vote Clément. Genre, Ouais, ça tu fait le- comme dans le truc de Et moi, Squeezie, là, là. vraiment, c'est plus le podcast. Parce que c'est en Il tant est en Il est qu'ami. bourré. Il est Il est en bourré. train de se- en il est tant train de- qu'ami, il est en train de monter. Moi, la je veux tête, te là, ça donner me un. fait flipper. Enfin, moi, je l'aurais mon coin. Moi, j'ai trouvé qui c'était. Je l'aurais mon coin. Si toi, tu veux un coin, et tout ça, on le verra après que j'aurai raison. Mais si toi, tu veux un coin, dis Clément. Et je te jure que tu le regretteras pas. Putain, au début, je voulais dire Clément, mais là, je sais pas, je peux pas voter Clément et qu'au final, en fait, c'était toi et tu m'as enfumé le cerveau. Pourquoi tu doutes alors que je te dis Tu la m'as enfumé vérité? le cerveau. Mais non, je te Moi, Allez, pense vas-y, que toi, c'est- je suis obligé de dire toi. Même si mon premier. Bastien, tu perds un coin, Bastien. Et lui, il se marre parce qu'il sait que tu En perds fait, un coin. j'explique. Mon premier délire, c'était toi. Mais là, il se justifie. Mais, quand même. mais surtout, imagine, je dis Clément, en fait, c'est toi. Genre, je préfère perdre un coin que tu m'aies retourné le cerveau. Ok, et si jamais tu perds le coin? T'es bien justifié là. Attends, putain, il faut que je. Si tu perds le c'est coin. dur, les gars. Imagine à quel point tu vas t'en vouloir si tu perds le coin. Non, alors, frérot, désolé, je suis sûr que c'est toi. En vrai, je suis sûr que c'est toi. Il a switché deux fois. En vrai, je suis sûr que c'est toi. Ouais, c'était moi. Allez, J'ai la tête j'ai mal au crâne. Alors, Ah, j'étais bravo. honnête. Non, mais en vrai, je voilà. pensais que c'était Clément, mais comme tu faisais. Mais tu sais que c'est du listerine, votre truc là. Je l'ai vu direct. Ah, Direct. J'ai les mains moites. Parce que et je tout. sais, en fait, je sais que tu peux le faker, mais je sais à quel point c'est Ah dégueulasse. non, c'est dégueulasse. C'est vrai Ouais. comment ça sent Oh, ah oui, d'accord, putain, c'est le vrai truc. C'est du J'ai charrette, mal au c'est- ventre, Ah gros. ouais. c'est- C'est bien ça, non C'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est- Donc c'est là, le vous avez mec, gagné c'est un le- coin chacun, je vais les noter, putain. Et moi, du coup, c'est trop chiant parce que je peux Ouais, pas. tu peux pas le gagner, tu peux pas le gagner. Non, mais c'est pour ça, je pense que dans ces moments-là, si le gars qui a le verre piégé, il arrive à dire. Non, mais il arrive à tromper, on va dire, les autres, et ben celui qui gagne 2 coins, genre, faire un truc comme ça. Ouais, je suis assez d'accord parce que pour le coup, là, pour moi, c'était. Ouais.
Par exemple, si moi. J'avais trompé, Ouais, si moi j'avais voté Benoît, t'aurais eu 1 point. Ouais, ok. Et si Benoît m'avait voté moi et moi que j'avais voté lui, eh ben, t'aurais eu 2 points. Tu vois. Ouais, si j'arrive à tromper les deux. Ouais, Oui, genre t'as raison. comme ça au moins t'as une chance de gagner 2 trucs. Ouais. Mais... Ouais. Donc Bon, là, du coup, ça fait 6, 6-6-3. 6, Ah, la remontada, les gars. Ouais, tu remontes bien là. Putain. Va falloir piquer des coins à Bastien. Le but, c'est que Bastien reste toujours en dessous de 5. Ah, frérot, au bout d'un moment, j'arrête le podcast, hein, je te le dis. Hein. Parce que nous, là, en fait, on va pas pouvoir le faire aujourd'hui, mais la prochaine séance, Ouais, on va tu peux avoir le truc du deck là. Ouais. Il Putain. faudrait que- Alors, péché de la luxure. C'est un tu préfères. Ok. Ok, alors. Tu préfères rester avec ta meuf pour le restant de ta vie Oh, frère. ou gagner 1 milliard? La question piège. Oh. Même elle me dirait prends 1 milliard. Et après, on se remettra ensemble. Et après, on se remet ensemble. C'est vraiment ça. Non, sans aucune possibilité de se remettre Et on est avec un ensemble joueur. en cachette. Elle me dirait ça. Tu vois. Mais t'es con ou quoi? Pourquoi t'as pas pris? Ouais, c'est vraiment ça. Putain, tu sais que c'est vraiment dur parce que j'essaie de vraiment savoir genre ce que je veux au fond de moi. Et je pense. Vous êtes horrible, vous posez Non, la question. moi, Non, mais je me c'est pose pas la grave. Les gars, c'est trop grave d'être Non, comme ça. c'est lui. Non. Moi, je me pose pas la question. Je Non resterai plus. avec elle. En vrai, j'estime que la vie vaut plus qu'1 milliard et j'estime que la relation amoureuse, c'est 50% de ta vie limite. En fait, moi j'ai une théorie. Je pense que les milliardaires, ils sont pas genre 10 fois plus heureux que nous. Genre, si on pouvait par exemple, je sais pas, faire une analyse du bonheur de Mais chacun. ça a été fait. Ah ouais? En fait, il y a une stat en France qui prouve qu'à passer 6 000 euros, le niveau de Ouais. bonheur Ouais, n'augmente ça pas. j'avais vu ça. Non, passer 6000, le niveau de bonheur est plus proportionnel à l'augmentation du Exact, revenu. oui, c'est ça. Mais C'est d'accord. décorrélé. Ça D'accord. devient décorrélé à partir de Bah, en 6000. même temps, c'est normal. Un gars qui a 10 000 fois plus d'oseille que toi, il est pas 10 000 fois plus heureux que toi. Non. Donc je prendrais quand même ma meuf parce que je pense que 1 milliard, ok, tu kiffes pendant un bout de temps, mais même 1 milliard, en fait, du coup, t'as plus de problème et si t'as pas de problème, en fait, t'es pas heureux. Donc Je vas-y, pense que t'as prends des le- sacrés problèmes à 1 milliard, moi. Bah, t'as des problèmes qui sont intéressants. Mais tu te fais poursuivre, quoi. En fait, T'as un niveau, tu te t'as un crées niveau de des prédation qui est. T'as un niveau de prédation qui est très élevé, c'est Tiens, vrai. vas-y, Ouais. juste, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur- Attends, il répond et Non, ensuite. vas-y. T'as dit quoi Moi, je sais pas. Tu sais pas, toi Non, j'ai dit non, moi, ma meuf. Ta meuf Ouais. Ok, et vous ferez quoi avec 1 milliard C'est une dinguerie. Bon, il attends, dit- vas-y. il dit, oh ma meuf, après, non, je te fixe. Tu me fixes, je te vois me fixer du coin de l'œil. Je te vois me Mais fixer. non, et si on coupe les caméras, vas-y, dis-nous la vérité. Là, c'est off, là Ouais, ouais. Ouais. 1 milliard Ouais, non, 1 milliard tous les jours. hein, T'es fou, frère. Bien sûr que non, ma meuf, t'es fou. J'adore. Et genre, vous ferez quoi avec 1 milliard Là, on vous donne 1 milliard, là. Ça tombe. je peux même pas répondre à cette question tellement c'est de l'argent. Non, en vrai, c'est dur, hein. 1 milliard, tu fais quoi Moi, je pense que en vrai, je vais déjà me faire un kiff, c'est m'acheter une grosse voiture de sport histoire de m'amuser 10 minutes. Ah oui. Et puis après. 10 minutes, comme ça, après, ça sera vraiment les Oh, anecdotes. il a dit 10 minutes. Non, non, mais parce que c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Hein. T'amuses Puis trop, après, en vrai, tu t'amuses une journée, tu vas faire un peu de shopping, tu t'achètes ce que toujours voulu t'acheter mais que t'as jamais pu. Et puis après, moi, franchement, je m'achète une baraque loin de tout. Ouais, donc c'est. Et je vis une vie normale. Moi, je fais une soirée. Et par contre, j'essaye de remonter. Je sais que je pourrais pas vivre sans remonter des Ouais, c'est projets. ça. C'est ça. Donc je sais que bon, je m'assure en fait une certaine vie, j'investis machin, et après je garde quand même une pocket intéressante pour m'amuser un peu. Ah, c'est intéressant. Alors, je pense que je vrille complet, je crée un truc de fou. Genre, Ouais, avec une vraie mission, genre, pour Ouais. le coup. Genre, me rendre riche. encore plus. En faire 2 des milliards. Et toi Moi, je pense que je vrille, je fais. J'ai 1 milliard là tout de suite, là. Ouais. J'organise la soirée qu'il y a dans Gatsby. Ouais, il veut Tout tout. de suite. Ouais, ça, c'est bien ça. Ouais. Et Ça, c'est bien. Ça. et j'invite tous mes potes et je me la colle comme genre pendant 4 jours d'affilée. Genre, ça s'arrête pas, ça dure c'est 4 bien, jours ça. en fait, tu vois. Ah, Une ça, c'est semaine, bien, quoi. ça. Off, personnel portable. Il avait dit un truc un jour. Il m'avait dit, il lui avait posé une question comme ça, c'était 1 milliard. Il avait dit, je pense que si j'ai 1 milliard, je demande à tous mes potes, genre une dizaine de mes meilleurs potes, de prendre tous une année sabbatique Ouais. et je les paye. Genre, tu sais, Genre, genre, incroyable. ils Ouais. les payent leur salaire actuel. Incroyable. Je leur dis, vous quittez tous votre job, je vous donne le quadruple du salaire de ce que vous touchez là à l'année. Vous Et retrouverez toute un job. l'année, on va Et je faire la vous fête. jure que je vous aide à Incroyable. trouver un job après bas les couilles. Je vous paye votre année sabbatique. Mais écoute, Et j'espère- je voyage partout dans le monde à faire la fête toute l'année. Incroyable. Et on fait n'importe quoi. Mais tu sais que genre. Ouais, jet privé. Genre un jour on est là-bas, un jour on est ouais. là-bas, on est en soirée là-bas, on fait ça là-bas. Genre Marco Mouli dans Ouais. l'arnaque. Ouais, exactement. Incroyable. Ça, c'est Ça, incroyable. c'est un bête de truc par contre. Moi j'aimerais pareil, mais sur une île. Genre, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu l'idée de. T'as une île, t'as un pays, quoi. Enfin, Après, c'est les un truc à milliardaires sur toi. des îles, ils font des trucs bizarres, frérot. Les derniers qui sont Oh, passés ça sur va, Netflix. Voilà. Les derniers sur Non, mais Netflix. soit ça, soit t'acheter carrément un pays, genre, tu sais, un petit pays, une principauté ou je sais pas quoi, 1 milliard, je sais même pas si c'est assez pour t'acheter une principauté. J'ai regardé mais- un documentaire la dernière fois sur YouTube.
C'était un mec qui a été PDG d'une boîte qui s'est revendue plus d'1 milliard. Et je pense qu'il détenait au moins 50% de la boîte, voire 60% au moment de la vente. Donc le mec, il est sorti, il a fait un exit à 600 M, quoi. Et avec sa femme, ils ont vrillé, ils ont acheté une île dans le Pacifique. Et ils ont fait une île. Genre, ils se sont fait une maison de 2500 mètres carrés. Je pense qu'il y a des îles, entre 10 et 50 millions, t'as des îles. Ouais, ils ont acheté 12 millions, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est pas si cher que ça, mais en fait, parce qu'il y a tout à faire, quoi. Tu dois amener l'eau, tu dois amener tout ça, c'est ça qui coûte cher, en fait. Et il disait 500 K de dépenses par semaine, limite, sur l'île. Mais ça m'étonne pas, en vrai. Hein. En vrai, pour faire venir l'eau, pour faire venir des trucs comme ça. Il y avait un milliardaire qui avait fait un délire avec des panneaux solaires où ils essayent d'être en autosuffisance, mais même là, ça coûte une blinde. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut être beaucoup plus riche que ce qu'on pense pour avoir une île. Il employait 100 personnes qui prenaient le bateau tous les jours, parce que comme c'est une île. Incroyable. C'était. Elle vient d'où, Rihanna? C'est quoi l'île de. Ah oui, la La Barbade? La Barbade? Barbatroc? C'est la Barbade. C'est un Pokémon, ça. Ouais. Grenade, non? Non, du zoo de la Barbenne, voilà. Le zoo de Barbès. Comment s'appelle l'île? Non, mais c'est la Barbade ou un truc comme ça. Je Là. connais pas du tout pour le coup. Ouais, c'est là où est née Rihanna. Ouais, c'est la Baba, je sais pas quoi. Barbade. C'est bien ça. Barbade. Et c'est quoi, c'est une île? Ouais. C'est une île, ouais. Okay. C'est une toute petite île. Et du coup, ils ont acheté une île. Incroyable. Comment on appelle ça? Dans l'archipel, enfin. Au large de la Barbade, voilà. Okay. Mais tu sais que c'était la Grèce à un moment qui, quand ils sont partis en faillite, ils vendaient mais à perte des îles, mais genre pour une bouchée de pain. Et par contre, évidemment, il n'y avait rien. Et l'idée, c'est juste d'attirer des milliardaires qui venaient. La Barbade, c'est en plein milieu des Caraïbes. Ouais, c'est ça, c'est trop bien. Mais tu sais, moi, j'aimerais bien, en Asie, t'achètes un truc en Asie. Toi, tu kiffes l'Asie? J'aime bien l'Asie. Ouais. J'aime bien l'Asie, mais je pense que c'est aussi corrélé à mon niveau de revenu actuel. C'est-à-dire que. Genre, tu vas là-bas, t'as un niveau de vie qui est. Ouais. Mais par contre, j'aime vraiment surtout les Asiatiques. Genre, putain, c'est tellement bien. Quand même qui sont. Les Asiatiques, vraiment, je surkiffe, moi. C'est où, je sais pas, tu te sens bien. Genre, tu te sens à ta place alors que t'es pas chez toi, mais je peux te dire. Ok. T'es dans la merde financièrement. Est-ce que tu préfères demander de l'aide à ta meuf ou te débrouiller tout seul? Waouh, alors me débrouiller tout seul, fort. il a même pas hésité une seconde. Ouais, moi aussi, me débrouiller tout seul. Bien sûr. En fait, c'est trop honteux de demander de l'aide. Mais c'est pareil pour les parents, tu vois. Oui. Alors, les parents, c'est encore pire. Enfin, ouais, mais du coup, en vrai, c'est pas honteux de demander de l'aide. C'est plus. Tu vois, enfin, demander de l'aide en soi, c'est plutôt malin et du coup, c'est preuve oui, mais d'humilité. pour moi-même, c'est honteux, tu vois. Ouais. Ok. En fait, c'est le but de ma vie, justement, de pas avoir besoin d'aide. C'est ça. Non, mais en vrai. Et surtout financièrement. Parce que c'est très différent de demander de l'aide psychologique que de l'aide financière. Moi, je n'ai aucun problème à demander de l'aide psychologique. Oui, alors moi aussi. Tiens, d'ailleurs, on peut faire une mini parenthèse. Clairement. C'est quoi vous travaillez sur les psys? Genre d'aller voir un psy ou autre? On a fait une fois ça, non? Ah ouais? Alors, on a fait une capsule sur prise de tête qui a fait encore des millions de vues. On a fait plein de millions de vues, mais on est toujours pauvres. C'est vraiment chiant. Et le podcast nous a servi à rien. Quel dommage. Ouais. Mais je pense qu'on aurait pu l'amener très très loin ce truc-là sur sérieusement. Mais bref. On avait dit cette question-là, et l'unpopular, c'était Steve qui l'avait dit. Il avait dit, moi je pense que les psys ça sert à rien, et nous on n'était pas d'accord. Ouais. Moi j'ai toujours dit, pour avoir des amis aussi dans le corps médical et tout, qu'il faudrait que tout le monde aille voir un psy. Malgré le fait qu'on dise ce qu'on peut dire sur les psys, que c'est vrai, il y a une certaine proportion des psys qui est incompétente, tout le monde devrait aller voir un psy, ne serait-ce que pour faire cette introspection sur soi-même, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire eux-mêmes. Moi, je sais que je suis capable de me poser dans une chambre pendant 2 heures avec un papier et un stylo et écrire ce qui va pas dans ma vie. Mais ça, pour moi, c'est limite un super pouvoir. Il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ça. Et ceux qui n'arrivent pas à faire ça, il faut qu'ils aillent voir un psy, parce qu'il faut avoir quelqu'un qui te fait sortir ce que tu as vraiment sur le cœur et qui t'aide à voir les choses d'une manière différente. Et je devrais tout de même aller voir un psy, ce que j'ai pas fait, mais il faudrait que je le fasse. C'est vrai que c'est... Moi, j'avais plusieurs avis sur les psys, c'est-à-dire que dans un premier temps, moi, ce qui me déplaisait un petit peu chez les psys, c'est qu'en effet, t'en as beaucoup qui sont pas qualifiés, pas bons, comme tu viens de le dire. Et en fait, genre, ils créent une dépendance avec leurs clients, c'est-à-dire que leurs clients ne vont pas mieux. Par contre, ils se verraient ne plus vivre sans psy. Et il y a des trucs, genre, je sais pas si vous savez, il y a des psys, ils ont des trucs, genre, par exemple, il faut absolument que les gens les payent en liquide, parce qu'il faut qu'on voit l'idée de payer, en fait. Ouais, frérot, tu veux juste éviter de payer des charges ou tu veux pas le déclarer. Et par contre, moi, il y a un gars que je surkiffe, c'est Bernard Tapie. J'ai regardé toutes ces confs, tous ces trucs comme ça. Et un jour, il y a un journaliste ils sont en train de parler. Et t'as Bernard Tapie qui lui dit, mais attends, tu vas chez un psy, toi? Tu vas pas chez un psy?
mais attends, mais avec ton intelligence et tout, mais si t'allais chez un psy, mais ça serait incroyable. Et donc j'estimais tellement Bernard Tapie que j'ai regardé. Et en fait, t'as plein d'entrepreneurs ou autres qui vont voir ce qu'ils appellent pas forcément un psy, mais en effet les coachs. un coach. Les coachs mentaux, les trucs comme ça. Exactement. Oui. Et en fait, je pense que moi, 95% des psys, ça t'aide pas grand chose. Moi, quand j'étais gosse, j'arrivais pas à dormir et tout. Mes parents, ils m'ont envoyé voir un psy. C'est le pire moment que j'ai passé de ma vie. J'ai fait 5 séances et ça m'a jamais aidé. Mais par contre, je suis pas contre l'idée à 100%, mais par contre, faut trouver un bon psy, un gars qui t'emmène là où tu veux, où il veut t'emmener et où il te transcende, quoi. Mais c'est vrai que comme ça, en tout cas, moi pour l'instant, je vais pas voir de psy. Mais moi, un des rares moments qui m'a marqué, c'est quand je jouais au foot aux États-Unis. Du coup, on était très suivis. Il y avait un corps médical autour de l'équipe. Du coup, il y avait kiné, ostéo, préparateur physique, mais il y avait aussi une psy du sport. En fait, elle, son travail, c'était une dame qui était super. Son travail, c'est toujours été de coacher des athlètes de très haut niveau. Et bon, elle s'est nichée là-dedans parce qu'un athlète de très haut niveau, il a des problématiques que quelqu'un de classique n'a pas. Et donc, ces gens-là, c'est ceux qui nous comprennent le mieux. Et une des meilleures discussions de ma vie, moi, ça allait pas là-bas au foot. J'étais pas bon, etc. Et j'ai eu cette discussion avec cette psy, parce qu'en fait, quand on est, par exemple, sportif et tout, et c'est un peu pareil qu'entrepreneur, c'est pour ça que je retrouve beaucoup de similarités. On a peur d'avouer certaines choses ou même peur de s'avouer certaines choses par rapport à nous, notamment le fait qu'on réussisse pas. Tu vois, il y a plein de trucs, quand t'es footeux, si t'es sur le banc et qu'il y a quelqu'un qui joue à ta place, tu vas te donner toutes les excuses possibles et imaginables, mais à aucun moment tu vas te dire c'est de ma faute. Entrepreneur, c'est pareil. Si aujourd'hui, nous, on fait, je sais pas, 30 ou 40 000 euros par mois, on va se dire c'est cool, mais s'il y en a un qui fait 200K, c'est parce que lui, il a de la chatte, ou parce que lui, il a eu ça, ou parce que lui, il a eu ça. Mais c'est jamais parce que nous, on n'a pas fait ci, parce que nous, on n'a pas fait ça. Ou en tout cas, ça vient en second rideau. Et donc, du coup, j'avais une discussion avec elle, ça m'avait changé, tu vois. Je pense que c'est le plus grand super pouvoir d'entrepreneur, ça, de reconnaître que on y est pour beaucoup, quoi, et que la chance, Tu y es pour tout, tu y es pour tout. Et tu vois, parler avec cette personne-là, ça m'avait fait me rendre compte que ça sert à rien, en fait, de mettre la faute sur les autres, à part te rendre encore moins bon que ce que tu es déjà, tu vois. Et tu sais qu'il y a un truc. Genre, moi, pendant très longtemps, j'ai cru que la phrase la réponse, c'est toi qui vas la trouver, elle va venir de toi. Je crois que c'était du gros bullshit. Et en fait, il y a pas longtemps, là, j'ai vu un speech d'Alex Hormozy qui dit les gars, c'est très simple. Pour réussir, demandez-vous quelle est la chose que vous savez que vous devez faire, mais que pour l'instant, vous ne faites pas encore et qui vous permettrait justement d'exposer vos revenus. C'est ça. Et en fait, genre, moi, je me la pose la question, je sais très bien. Moi, par exemple, c'est YouTube et faire plus de publicité, plus de webinars. Moi, je sais que c'est ça qui me permettrait d'exploser et je vais pas assez. Genre, là, par exemple, cette semaine, j'ai pas fait de publicité et j'ai pas tourné de vidéo YouTube. Donc, mais après, là, on est en train de le faire. Là, justement, on est en train de le faire, ce qui est incroyable. Mais par contre, c'est vrai que la réponse, j'ai trouvé que c'est tellement du bullshit. Genre, tu vas payer un gars et c'est toi qui vas trouver la réponse. Mais en fait, parfois, ouais, c'est vrai que ça t'aide juste à ça. En fait, le psy, faut le considérer comme un miroir. Boum. Ouais, c'est quelqu'un ça. qui va te renvoyer ce que tu lui dis, en fait. Exactement. Et qui va te le reformuler. Et les psys qui sont très forts, c'est ça. Ils te reformulent les idées que t'as et que tu n'oses pas t'avouer. D'ailleurs, en vente, c'est exactement ça. Oui. En vente, c'est que de la reformulation. Genre, ça qui marche trop bien. Mais c'est ce qui permet de comprendre. Parce que nous, on a plein d'idées, mais on les comprend pas. Ouais, c'est ça. On sait qu'on les a, mais on les comprend pas. Et quand c'est dit d'un avis extérieur et d'un point de vue extérieur, tu les comprends. Et c'est là où ils sont forts, les psys. Et après, les coachs. Attention aux coachs, parce que moi, je pense qu'il y en a 1 sur 1000 qui est bon. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine. Mais si tu tombes sur un bon coach, moi, faut trouver le bon, quoi. J'avais rencontré Roger, tu sais, Roger Hormière, là, j'avais fait un podcast, j'avais été invité sur son podcast. Et ce mec-là, j'en ai entendu que du bien, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que les coachs. Genre, c'est toujours bizarre de se dire qu'il y a un coach qui va t'aider à atteindre quelque chose que lui, il n'a pas atteint. Ouais, mais des fois, il y en a. Et des fois, il y en a qui l'ont atteint, mais même moi, j'ai commencé à comprendre que, par exemple, un coach en foot, genre le gars, il a pas forcément décroché avec des champions, mais pourtant il va coacher les gens quand même pour gagner avec des champions. Et Pep Guardiola, je sais même pas s'il a le décès en tant que joueur Guardiola. Non, je crois pas. Je crois pas non plus. Et du coup, Guardiola, Mais en même vrai. Ancelotti, De toute façon, il a pas la carrière des joueurs qu'il a entraînés. Ouais, bien sûr. Hier, Jürgen Klopp. Et il est pas. Ouais, et pour le coup. Donc c'est peut-être qu'en effet, il a les compétences mentales, mais pas physiques. Et du coup, peut-être que c'est pareil pour. On a eu ce débat. On a eu ce Marcelo débat là. Bielsa, Il y a déjà pas- joué au foot de sa vie, lui, je crois. Il était défenseur gauche, mais un tout petit niveau, je crois. Voilà, tu vois. Ouais, t'as raison. Enfin, j'avais joué au foot, on s'est compris, mais. Ouais, non, mais il a, en effet. Non, mais c'est intéressant en vrai. Hein. Mais ouais, ok. C'était quoi tu préfères quoi? Ouais, c'était un. Tu préfères que Ouais, ta c'est meuf pas. elle t'aide financièrement ou Oh, putain, et comment on en est venu à Marcelo Bielsa? Voilà. Ouais, prochain, tu préfères Marseille ou PSG? Ah, vas-y, j'ai une petite habitude. Ah, mais toi, tu préfères Marseille ou PSG?
Je préfère le PSG de large. Ah, putain, frère, de très t'es très pour Lyon, pourtant. Oui, je suis pour Lyon, mais je de très très loin le PSG. Préfères-tu être invisible ou t'entends toutes les pensées de ta meuf? Ah ouais, invisible tous les jours. Invisible, c'est trop bien, il y a aucun. Ouais. Invisible, sinon je dors pas, elle pense tout le temps. Le problème, c'est que personne te voit, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est Tu vis ça va être pas, compliqué pour faire les podcasts là. Ah oui, d'accord, c'est vrai que moi je voyais invisible dans le bon côté, mais ah ouais, invisible, c'est relou. T'es une merde, quoi. Tu ne vis Sachant que vous travaillez grâce à votre image. Ouais, En mais je suis plus. sûr que justement, on sera assez créatif pour le transformer, faire des vues sur YouTube et tout ça. T'imagines, là, t'as un podcast avec un gars invisible, frère. Bah d'ailleurs, il est là. Imagine, tu vois les lunettes qui se baladent. C'est vrai que c'est pas C'est mal. excellent. Ouais. Qui est là, les gars? Benoît, il Regardez. kifferait, il pourrait se balader tout nu tout le temps. Oh ouais, oh, ça serait incroyable, c'est vrai. Je serais plus obligé de m'habiller. Oh. Faut pas que ça s'arrête par contre, faut pas que t'aies une interférence. Hein. Ah ouais, genre en mode il y a un petit bug. Il te Oh, voit t'es comme en train ça. de donner une conf, il y a un petit bug d'invisibilité. Il marche, ça se voit pas alors. Gros ego, mes petites boobs. Ah putain. Ok, bah, vous m'avez répondu vite. Je suis plutôt d'accord avec Invisible en plus. Donc je pense être obligé d'écouter les pensées de ta meuf H24, ça doit être. Et les pensées de n'importe qui. Oui, de n'importe qui, mais pour le coup, là, tu vis avec, donc tu les. Bah, comme il dit, même le soir, en fait, la nuit, t'es mort, quoi. Tu grossis. Non, en fait, non. En fait, oui. Ah, oh, oh. J'espère qu'on va couper cette capsule. Je vais lui envoyer personnellement. Préfères-tu que ta meuf soit connue sur les réseaux ou Ah. pas du tout? Ah. Mais connue dans le sens Très connue. vraiment connue. Moi, j'ai ma réponse déjà là-dessus. Moi, elle a un peu de notoriété et avec Là-dessous. un peu de notoriété, ça me fait péter un plomb. Il y a des footballeurs qui la DM d'ailleurs. Ah ouais. Je vais l'afficher aujourd'hui. Il y a Adil Rami qui l'a DM. Non. Oh la capsule! Adil Rami, il a DM ta meuf. Adil Rami a DM ma meuf et j'espère qu'il regarde cette vidéo et qu'il se sent honteux d'avoir DM cette meuf qui a tout juste 25 ans. Alors que c'est un grand daron. J'aime beaucoup Adil Rami, mais quand j'ai vu ce DM, Je sais plus trop. je l'ai vu d'une manière complètement différente. Et le pire, c'est qu'il l'a DM plusieurs fois. Il réagissait à ses stories, etc. Et là, je me suis dit, j'ai perdu un peu la foi en l'humanité parce qu'on le voit faire ses interviews et tout, il est tout gentil. Et en vrai, quand tu Après, DM des on le meufs de sent quand 25 même, ans- on le sent un petit peu. Ah, je sais pas, moi, c'est un mec, footballistiquement, j'ai toujours bien aimé ce qu'il faisait. Même mentalement, à la caméra, il passe super bien, mais en fait, tu te rends compte que le mec, c'est un déréglé. Genre, le mec, il DM des meufs de 25 ans alors qu'il en a 10 de plus. Il Il y a force longtemps sur ses stories. Ben, non, ça date de quelques mois. Ah ouais. En fait, il a DM de temps en temps, tous les 3-6 mois, il la redm. C'est horrible, c'est horrible. Il retombe dessus et puis il la redm. Enfin, c'est catastrophique. Bref, Ah du ouais, coup. donc ça te Et puis, saoule. ouais, et puis il y a Du pas coup, que. pas connue. Pas du tout. Ouais, Et tu puis préfères, même, il n'y a je pas trouve. que des Adil Rami, il y en a plein. Je Ouais, pourrais en j'imagine. fichard un nombre là, mais t'as même pas idée. Et pas que des Des footballeurs. footballeurs, hein. Des rappeurs, des. Ah ouais. Ah ouais, mec, des footeux, des rappeurs, de tout ce que tu veux. Il y en a, tu vas dans ces DM, tu prends peur. Je pense qu'on se rend pas Parce compte. de qu'elle ça, a par combien contre. sur Insta à peu près? Elle a 13 000 abonnés sur Insta, Et mais sur par contre sur TikTok TikTok, elle a 300 000 et c'est son TikTok. Ouais, donc quand même, Par exemple, là en ce moment, celui qui lui fait beaucoup de rentre dedans, c'est. J'adore afficher les gens comme ça. il donne les noms et tout, là, j'adore. Ah, je m'en fous parce qu'ils aillent se faire foutre, je te parle sérieux. En fait, ils ont pas de vie. Genre, ils font les mecs qui ont de la réussite, mais ils viennent DM des filles qui ont 10 ans de moins qu'eux, genre sur les réseaux sociaux. Comment il s'appelle? Julien Bert, le mec de la télé-réalité. Mais non. alors lui, putain. Julien Bert, il force en ce moment dans ses DM. C'est le mec là qui la DM le plus en ce moment. Mais arrête. Il la redm, il répond aux stories, il la redm. Bon, elle répond pas, mais moi, du coup, j'ai. On mettra les screens des DM, on sait qui. Mais à tout moment, fait ça va les ficher. Vas-y. Et moi, ça me fait vriller. Donc maintenant, elle évite de m'en parler, etc. quand elle reçoit des DM de gens connus. Oui, juste réponds Mais- pas. mais j'en ai plein, des noms, Ouais. j'en ai plein. Vous voyez le nain qui s'appelle Wesley, que tout le monde a confondu avec Jamel Debbouze parce qu'il a la même voix. Il l'a DM 50 fois, tu sais. Vous savez, le nain gitan. Là. Putain, je vois pas, frère. Le nain gitan, pareil, c'est un personnage, je l'aime bien. Mais Pourtant, maintenant, je devrais l'aime plus. voir. Oh. Tu vois, parce qu'il Ah, DM, il me DM ma meuf, je peux pas t'aimer en fait. Non, bah, ça c'est normal, t'inquiète pas, poto. Après, Mais par contre, quand t'es une meuf, ça doit être horrible. Genre, vraiment, tu dois être de la chair à canon, genre, pour certains gars. Genre, ça va être terrible. Ça, c'est un truc que nous, on n'a pas en tant que mec. Genre, on s'en mais du coup, c'est ça, ouais. c'est ce sentiment en fait que tout le temps, elle se fait attaquer, tac, 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 de tous les côtés. Et elle a que 13K. Imagine si elle avait 500K. Ah ouais, mais là. Ouais, mais ils doivent l'avoir sur TikTok. Et ils passent sur Insta, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Parce que sur sur TikTok, Insta, elle a pas une sur visibilité TikTok, elle monstre a- non plus. Sur TikTok, elle Ouais, a pas mais il 4 suffit millions qu'elle ait une d'abonnés, tu vois. vidéo qui pète de temps en temps et les mecs ils s'empêchent de rien en fait. Voilà. Je crois que tu sais, ça doit être des pulsions, tu sais. Genre, ça doit être plus fort qu'ils ont besoin d'envoyer Oui, ce puis genre message ils doivent Insta, le faire, genre, ils doivent le faire genre 50 fois et sur les 50 bouteilles à la mer, C'est ça. t'en as 3 qui C'est passent vrai, dans la ça. soirée, tu vois. C'est horrible, c'est de la c'est horrible. prospection. Ouais, enfin, c'est ça. C'est c'est taux de conversion, même si c'est 3%. C'est du call DM.
Mais ils font tout ça. Les plus grands font ça. Putain, c'est incroyable. Moi, j'ai Tu sais, entendu des histoires sur certains footeux. Là, je vais me faire buter, je pense, avec ça. Mais j'ai entendu des histoires sur des footeux, mais on prend peur. On prend très, très peur. On prend très, très, très peur. Putain, c'est ouf. Mais Et du coup, non. Alors là, pour te répondre à ta question, absolument pas connu. Si vos meufs sont pas connues, gardez-les pas connues, vraiment. Ouais, à choisir, tu préfères pas connu. Mais c'est pas à choisir, c'est il faut choisir pas connu. Genre. ah ouais. Bah, Oh là, bah, c'est avec ça. écoute, moi j'allais un peu plus pondérer en disant en vrai, moi ça me dérange pas. Alors c'est horrible, j'ai l'impression d'être un enculé en disant ça, mais tant qu'elle elle m'expose Oui, bien pas sûr. En termes d'oseille et tout ça. Oh, Ah ouais, il est reparti C'est sur horrible. ça, en fait. Non, mais Il dit notoriété, Non, oseille, mais- elle me baise, non, c'est mort. non, mais par exemple, vous avez vu la série Influence ou pas avec Diego et Iris Non. Mittenard? Vous avez pas vu sur Amazon Prime? Mm. C'est en gros ils ont fait en mode ils ont une boîte d'influence. eux. ouais, et ils ont fait une série dessus en mode agence immobilier, enfin l'agence Netflix là, les versions influence. Et ouais, tu vois quand même bon, les dérives et tout ça. Et alors, c'est horrible parce que j'ai l'impression qu'il lutte, mais le fameux Diego, il est vachement dans l'ombre quand même, je trouve, de Iris et tout. Et on sent que ça le. Ça l'énerve. Ouais. On sent du coup, il a fait aussi un peu la série, j'ai l'impression, pour essayer de se redorer, D'exister quoi. par lui-même, ouais. Mais c'est dommage, mais par contre. Et du coup, moi j'aurais dit que je m'en foutais. Mais par contre, là, c'est vrai que d'entendre tout ça. Après, moi, j'aimerais bien qu'elle soit connue si ça lui rapporte de l'argent. Et d'ailleurs, je suis content que sa visibilité lui rapporte de l'argent. Ça lui rapporte un elle peu. fait et des tout. placements un peu. Ouais, et elle fait tout. un peu de placement, etc. Donc, je suis très content pour ça. Et puis même, ça lui apporte des opportunités. Ouais, si ça lui plaît. Mais la vérité, c'est que quand t'es une meuf connue, il n'y a pas beaucoup de meufs connues qui sont pas connues parce qu'elles sont belles, tu vois. En vrai, je parle connues sur les réseaux sociaux. Ouais. Je pense même les meufs qui font du contenu intelligent, je pense qu'elles reçoivent les mêmes DM. Bah oui, c'est ça le problème, tu vois. Ah, bah, bien sûr. En fait, il y a une hypersexualisation. Putain, c'est très féministe ce que je suis en train de dire. Mais il y a une hypersexualisation des filles qui font du contenu et qui sont visibles sur les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est C'est vrai. triste. Et peu importe ce qu'elle fait, elle va se faire DM. Et c'est vraiment ça. Tu as raison, c'est des bouts de viande, en fait. Ouais, c'est des bouts de viande, mais ça c'était. Mais De même la quand elles se prospection. baladent dans la rue et qu'elles se font siffler à tout va. Moi, ça me fait péter. Genre, j'ai une anecdote, il y a 2 ans, avec Manon, on marche dans la rue. Vu qu'on est hyper mature, on se dispute. Et, genre, et du coup, on marche à 10 mètres, à 10 mètres l'un de l'autre. Vous voyez, Bah, arrête. C'est ça. Non, tu gagneras pas plus d'argent que moi. C'est On mort. marche, je m'en foutais. Et genre, mais on marchait ensemble depuis 20 minutes. On se dispute. Elle s'écarte. Et genre, 10 mais moins de 10 secondes après. T'as 2 gars qui viennent l'emmerder, quoi. Qui viennent la siffler et tout, qui commencent à lui dire: ah, tu es belle, hein, tu réponds pas. Genre. Oh, ma chérie, oh, tu es belle, ma chérie. Tu sais, ça a déjà marché, ça, dans Et l'histoire. après, elle est partie. Oh, tu es une cagette. Attention, tu es moche. Ah, tu es bizarre, tu T'es réponds moche, toi, pas. ça. Tu es une cagette, en fait. Ah, tu es folle, tu réponds pas. Et là ça m'avait marqué. Je m'étais dit, putain, mais 10 secondes après qu'elle soit partie, ouais, genre. Ah ouais, ça c'est horrible. Mais du coup, moi, ouais, en vrai, je suis partagé sur ce que tu préfères, mais je préfère pas quand même. Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de Noto. Et en fait, il y a le niveau de Noto où, genre, le wagon il est intouchable. lancé. Elle est intouchable. Et quoi? Elle est intouchable, genre. Non, alors au contraire, genre, pour moi, il y a le petit niveau de notoriété où ça va, c'est cool. Bon, c'est en dessous de 1000 Moi, en abonnés. vrai, ça. ça va, c'est cool ça. C'est en Ouais, dessous tu de vois, 1000 c'est cool. En dessous de 1000 abonnés, ça va. Je sais pas, même en partir vrai, de 1000, ça va 150 000, 200 000. genre. Même 1000, ça va pas. En fait, moi, après, je pense que ce qui est cool, c'est quand on te reconnaît dans la rue, quand on fait truc. Après, le côté chiant de la noto, c'est quand j'ai l'impression que tu le contrôles plus. C'est-à-dire que même si tu arrêtes de faire des vidéos, on te connaît encore. Et là, nous, si vraiment ça nous emmerde, on arrête de faire des vidéos. Et Et, puis pendant personne un nous an, connaît. et pendant un an, ensuite. Parce que t'es sur du personne. business. Oui, mais. Si t'es sur autre chose et que t'as atteint un certain niveau de noto, c'est plus toi qui décide. Tout Putain, est sorti les gars, de son j'ai- contexte, tout est utilisé, tout est. C'est une horreur. Je peux vraiment pas Moi, c'est un donner le critère nom. de sélection, tu vois. Je peux vraiment pas donner le nom. Mais je connais un Haricot vert. couple. J'ai le nom d'haricot vert. Non, mais je connais un couple, je vous le donnerai en off, qui est hyper connu. Et même le fait qu'elle soit hyper connue, qu'elle a des millions d'abonnés, il y a une histoire de fou. Elle s'est fait DM, même son mec, il l'a trompé. Genre, il a envoyé des messages Instagram et tout à d'autres meufs. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, il y a Oui, non, il n'y a pas de règle. pas de règle, quoi. Il y a pas de règle. Ah, mais ça. non, mais c'est pas. Moi, je pense pas que c'est parce qu'une meuf est plus connue qu'il y a plus de risques. Hein. Non. Pas du tout. Par contre, tu vois, moi, c'est un critère de sélection, quoi. Ouais. Moi, je sors pas avec une meuf qui a. En fait, psychologiquement, c'est difficile. Il y a moins de 1000 abonnés. Il y a plus de 1000. Non. Je serais pas aussi catégorique. Mais Mais si elle plus peut de- ne pas l'avoir, c'est bien en vrai. Plus de 1000. Plus de 1000, ça me casse les couilles. Ouais. Ça m'emmerde, en fait. Parce que je sais très bien ce que ça veut dire. Je suis pas fou au point d'être un bisounours concernant l'humanité, tu vois. Elle a combien d'abonnés, ta meuf 700.
Ah, donc si elle prend Attention, 300 à abonnés, ce moment, elle à tout dégage moment, c'est c'est un reel, c'est fini. Mais ce qui est bien, parce qu'elle met des photos avec moi de temps en temps, et chaque fois qu'elle met une photo avec moi, elle perd genre 50 Ah, abonnés. moi aussi, ça fait ça. Comme ça, c'est toujours. Moi, Ouais. les photos que je déteste, Sauf il y a que moins moi, de sur likes et tout, 700, genre. sur 700, ça se voit, tu vois, la perte d'abonnés, elle se voit du coup. Face à Ça, 600 c'est d'un coup. incroyable ça. Et Ah, putain, non, c'est elle est en vrai. privé, donc. J'ai des trucs qui reviennent et tout là, qui me rendent dingue. Et tu vois, je me suis rendu compte que les meufs que j'ai rencontrées dans ma vie qui étaient les plus. C'est horrible de dire ça, mais structurées, c'était des meufs qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés ou qui même n'avaient pas les réseaux. Il y a Les plein meufs de les femmes plus qui ont- préservées que j'ai rencontrées étaient des meufs qui avaient pas Instagram, qui avaient Messenger pour parler avec leurs potes et c'est tout. Quoi. Moi, tu vois, la mienne, c'est un contre-exemple de ça. Mais je pense que j'ai Je trouvé pense une qu'il y a des, pépite. oui, je pense pour qu'il y a des être très contre-exemples. honnête. hein. Je pense Parce qu'il y a qu'elle des est très contre-exemples. présente, elle a beaucoup de visibilité, mais par contre, c'est un ange. Ouais, genre. je pense pas qu'il y a de règles sur ça. Non, je pense qu'il y a des contre-exemples, mais je pense qu'il y a quand même aussi des généralités. Mais il y a des contre-exemples, mais il y a des généralités. Et parce que Je t'en pense as que c'est plus. Il y a les meufs et même les mecs, de toute façon, plus t'es connu, plus t'as d'opportunités en fait. Bien Oui, sûr. mais Mais même ça j'ai- veut pas dire que la personne en elle-même est moins. Bien sûr. est plus Non, mais susceptible par de- contre, j'ai pas envie de prendre le risque d'avoir une meuf qui est dopée à l'attention toute la journée depuis X temps. Ouais, c'est trop le côté compliqué à gérer. superficiel. C'est trop comme. Elle peut dire. Les meufs peuvent dire ce qu'elles veulent. Ouais, c'est Si vrai, elles c'est ont vrai. un gros compte et qu'elles sont DM tous les jours, qu'elles choisissent de recevoir l'attention ou pas, elle la reçoit. C'est Donc vrai. son cerveau est conditionné C'est vrai. à recevoir une dose d'attention pas normale pour un être humain tous les jours. Elle est conditionnée à ça. Ouais, mais du coup, comme Clément et moi, par exemple, qui publions tous les jours Oui, mais, sur les réseaux. Bah oui, mais vous êtes conditionné à ça. Moi, je vais te dire un truc. La vérité, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient me voir dans la rue, ça me fait plus rien. Ouais. Je suis content, mais je suis content 5 secondes, gros. Et Ouais, après, alors, par contre, ça, je m'en je- fous. Ah non, mais alors par contre, ça, je suis comme toi. Ouais, Moi, ça tu me vois. fait toujours plaisir. Mais Ouais, par mais contre, du coup, c'est de l'attention. Aujourd'hui, t'as 10 000 likes sur une vidéo. Ouais. C'est juste que la nature de l'attention est différente pour Ouais, vous. J'avoue qu'en vrai, je dis que je suis drogué, mais pas tant que ça. Genre, je suis pas en bad si j'ai pas reçu mes likes, quoi. Oui, Au non, mais début, ce que tu je veux l'étais dire, c'est pas que ton cerveau, il est trop habitué. Au début, si. Souviens-toi au début quand tu faisais des vidéos et que tes vidéos bien que tu sûr. pensais qu'elles allaient percer, elles marchaient pas. T'étais Mais, pas bien. Ah, frérot, j'avais envie de Oui. me tirer une balle. Je me rappelle la première vidéo TikTok qui a buzzé. Elle m'avait rapporté 0 €, mais vraiment off course. Elle avait fait, je crois, 100 000 vues. Et j'étais mais comme un ouf Ouais. de recevoir les notifs sur mon truc. Oui, mais en fait, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On se rend pas Ouais. compte. 100 000 vues sur une vidéo, c'est extraordinaire. C'est juste que la nature de l'attention est différente pour vous. Un mec qui vient voir Clément, il vient le voir, oh tes vidéos elles m'ont aidé, c'est trop cool Oui, ce mais que on t'as fait, devrait être c'est encore stylé. plus content. Oui, non mais c'est stylé. Mais là, quand ta meuf là, elle a des abonnés, qu'elle reçoit l'attention, elle reçoit pas, oh c'est stylé Ouais. ce que t'as fait C'était pour moi. magnifique. C'est C'était belle, c'est une disquette, c'était magnifique, on se voit Tu quand. montes, tu C'est le montes, truc tu qui me rend montes. le C'est la nature de l'attention le problème en fait. Une T'as fois, raison. genre, je prends le portable de ma meuf, et il y a un gars qui répond à une de ses vidéos, genre, il lui envoie juste une pêche. Ouais, non, mais Voilà. voilà. Mais frère, mais ça, je sais pas comment dire. Genre, ça te donne mais le démon, genre. Mais t'espères quoi? Genre, tu expliques juste une pulsion que t'as, Oui. genre, tu sais, ça me. Ma foi. Bon, bref. Donc du coup, voilà. Ok, vas-y, on passe au prochain péché. Ça va, toi, au niveau de la gourmandise, tu tiens là? Ça t'a. paresse. Ouais, oui, ça va. Faudrait que je m'enclenche un peu pour. Que ça descende. Il nous Faudrait que je manque m'enclenche. la Je colère pèse 90 et kilos quand même. la Il va paresse. falloir me remplir un peu plus, je pense. La colère, c'est la scène du film. Vas-y, on fait ça. Ouais. Oh, ok, nickel. Et après la paresse. Alors. c'est bon. On doit. Je vais expliquer le petit concept de la colère parce que c'est moi qui ai trouvé le mini-jeu. On va visionner une vidéo. Donc on va la visionner tous ensemble, à tous les trois. Et on vous la mettra à l'écran, bien sûr. Et on vous la mettra à l'écran. Et c'est une vidéo qui est issue d'un film, d'une scène de colère. Il faut que tu expliques absolument Ouais, je vais le expliquer synopsis de cette scène, donc le contexte de la scène. On regarde la scène et ensuite on débat sur est-ce que ce qu'il a fait c'est normal, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, et bref, on donne notre avis sur la scène. Quoi. Ouais. Ok. Et c'est une scène de colère dans un Je film. le pitch avant ou je Vas-y, le- pitch le film. Ok, donc le film c'est Brother. C'est un film qui est sorti en 2009 avec Tobey Maguire et Jack Gyllenhaal, je crois. Ok, j'ai pas vu. C'est un film sur un soldat américain qui part en Afghanistan. Donc là, je vais spoiler. Si vous voulez voir le film, vous passez le passage, je vais spoiler le truc. C'est un soldat américain qui part en Afghanistan. Il se fait capturer. Toute son équipe est décimée par les talibans. Et il est pris en otage, du coup, lui et un des soldats de son équipe. Lui, c'est le chef de l'équipe, ok. Ça dure à peu près 4 mois de prise d'otage. Donc le gouvernement américain envoie une lettre à sa famille en mode ça fait 4 mois qu'on n'a plus de nouvelles, il reviendra sûrement pas, il y a beaucoup de chances qu'il soit mort. Donc il est mort, il l'enterre, donc il n'y a pas son corps. Mais si tu veux, aux States, il l'enterre. Donc il tire avec les fusils, cercueil, enterrement, tout est militaire. ok. Cérémonie de. Ok, On a perdu un ok. officier. Voilà, cérémonie, tout ça. Sa femme, donc elle est encore avec ses gosses au pays. Son frère, du coup, s'occupe un peu des gamins, prend le relais, tout ça. Le frère du soldat. hein. Ouais, Le ok. frère du soldat. Lui est toujours en Afghanistan. Et en fait, au bout d'un moment, les talibans vont se faire choper par les Américains, ils le savent. Et juste avant de se faire choper, ils les libèrent
Ils les mettent tu sais, un peu dans une espèce de fosse. Là. Enfin, ils se mettent en rond avec tous les mecs, ils les mettent au milieu, ils mettent une barre de fer au milieu. Il leur dit, il y en a qu'un qui sortira d'ici vivant. Et c'est l'un de vous, vous vous battez à mort, et celui qui gagne, il sort de là vivant. D'accord, putain. Et donc là, t'as le soldat, donc il y a un membre de l'équipe qui dit non, moi je pourrais pas te tuer. Et ils sont amis dans la vie. C'est important de préciser. Ils sont amis dans la vie et leur famille habite à côté aux États-Unis. Ok. Donc ils connaissent les gamins, la femme de l'autre et tout. Et l'autre dit non, je pourrais pas te tuer. Et en fait, le chef, il a tellement envie de revoir sa famille qu'il prend du coup la barre de fer et il tue son pote. Sans aucune garantie, lui, il savait pas que les States allaient arriver, le récupérer, tout ça. Donc en fait, si les mecs arrivent, ils le récupèrent, ils le ramènent au pays. Donc le gars, il le ramène au pays complètement traumatisé. Donc vraiment, il est dans un état piteux, sachant qu'après, il continue à voir les gamins de son pote, la femme de son pote qui vient à la maison. Mais personne n'est au courant de ce qu'il a fait. Et tout le monde le croyait mort. Donc déjà, il revient, tout le monde s'y met, en fait, il est pas mort. Et lui, il est obligé de vivre avec ce qu'il a fait. D'avoir tué son... ok. D'avoir tué son pote, Son membre de frérot. son équipe, et en plus, un ami dans la vie, tu vois. Et en fait, quand il revient, son frère, du coup, s'est occupé des gamins. En fait, son frère a commencé à créer une relation avec sa femme. Mais c'est plus que créer une relation. Ils ont. Voilà. Je crois qu'au moment de la scène, ils ont pas. Je suis pas sûr qu'ils aient couché ensemble. Mais bref, ils sont amoureux. Quoi. Oui, ils sont. Et en fait, lui, il capte les regards, Ouais. les jeux, les gamins, ils disent des trucs un peu bizarres et tout. Et du coup, arrive la fin du film où ça éclate, en fait. Et du coup, c'est la scène où ça éclate. T'as vraiment trop envie de voir le film, du coup. Le film est exceptionnel. Bon, du coup, là, on vous mettra la petite séquence en même temps que nous. Suffered because of you! And what have you done to my fucking house? And my fucking kids, Grace? You're fucking my brother! You're fucking my brother in my fucking house! Sam, please. I love you, Grace! Please, our girls, please. You know how much I love you! You know what Grace, do you know what I fucking... You know what I can do with these fucking hands, Grace? You fuck! What are you doing here? Ok, celui qui avait tué à la barre en fer, c'est Toby. Ouais. Oui, c'est le soldat. Celui qui s'énerve, c'est le soldat. Et t'as vu, il lui dit, du coup, tout ce que J'ai j'ai fait souffert, pour ouais. vous, Ouais. personne ne sait ce qu'il a fait. Ouais. Et lui, Ils comprennent pas, en fait, pourquoi il est autant, tu vois. Parce qu'il l'a fait juste dans l'espoir de revoir sa famille. C'est fou cette histoire. Ah ouais, putain. Et C'est tu vois, que la ça, scène, il joue vraiment bien dans le film. ça, c'est horrible, ces moments. Enfin, j'espère que de ma vie, je serai jamais confronté à un show. Alors, évidemment, pas à ce point-là, mais genre vraiment le show où il y a deux mauvaises Ouais, deux mauvaises solutions. Quoi. solutions. Et là, c'est très triste. C'est la mort. Ouais, vous auriez fait quoi? Alors, est-ce qu'on l'aurait tué le gars ou pas? Ouais, Et- déjà, c'est intéressant. Ouais. Par exemple, toi, tu me mets nous deux dans la fosse. Je sais pas ce que je fais. moi, j'aurais pas, moi, j'aurais pas tué. Je t'aurais Moi, pas tué. après, c'est compliqué de dire ça quand Bah on oui, est je devant suis le fait film. maintenant. Non, je sais. Moi, si j'aurais eu du mal. Je sais parce qu'en fait, je me dis, moi, je me serais dit, ma famille en sécurité, mes gamins, ils vivent avec leur mère. Ouais. Ils ont pas besoin de revoir le moi qui a tué mon pote. Parce que le moi qui a tué mon mais pote, ça, ce sera est-ce que pas t'as la moi. présence d'esprit de te le dire quand t'es. C'est ça, Quand c'est-à-dire t'as que... des AK-47 sur toi, en plein fait- milieu du désert, Ouais. il y a des variables que tu peux pas prendre en compte. Là, tu réfléchis à froid. C'est facile. Mais En fait, c'est ça, c'est-à-dire que le jour où t'es vraiment dans le truc... Ouais, Et mais puis je en pense plus- pas que je pense pas que j'aurais la force mentale de voilà, faire ça. moi, Je par contre, pense tuer pas. un homme à main nue, je sais pas si je suis Non, capable. alors mais tu sais, c'est comme... Ça dépend les on raisons. Sauf va- s'il tape ma mère. je veux Mais dire. sans, oui, bien sûr, mais même sans taper à main nue, genre, moi je me suis toujours dit, genre, imagine en MMA, genre quand le gars il est à terre et que tu lui envoies des coups de poing alors que le gars il est déjà inconscient et tout ça, alors que t'as pas l'adrénaline justement d'un gars qui t'a agressé, t'as pas l'adrénaline d'un gars qui, genre, c'est du sport. Pour du sport, avoir la présence d'esprit de lui envoyer des grosses mandats alors que le gars il est sonné, même ça, je sais pas si j'aurais les couilles de le faire, genre. C'est parce qu'ils sont entraînés. C'est différent de nous. Nous, on n'est pas entraînés à ça. Donc Ouais, en fait, c'est ça. nous, on pourrait pas tuer quelqu'un à main nue. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, À tu part vois, si vraiment il se passe quelque chose qui nous fait aller oui, à dans un part état c'est de pas transe. toi, à part c'était guidé par un effet. Mais même, je pense qu'on est capable de taper, mais pas de tuer. Je pense que si vraiment il se passe une dinguerie, genre Tout le monde est capable de tuer danger s'il se de passe une mort, ou dinguerie. danger de mort, ou même vis-à-vis de tes proches. À main nue
Ouais, frère. Parce que gun, oui, mais à main nue, mec. Chromo, avec quelqu'un qui attrape ta daronne, Chromo, tu vas le tuer. Tu vas le one-shot. Franchement, je suis pas sûr que je suis capable de le tuer à main nue. S'il se passe une vraie dinguerie, t'es capable. Je dis pas que À tu vas- main nue, mec. Oui. Parce que pour tuer quelqu'un à main nue, c'est pas. Ouais. Tu te rends pas compte tu fais comment. pas ça. Tu te rends pas compte comment un humain, on est giga fragile, gros. Il y a des mecs qui ont été tués en un coup. Ouais. T'as mis une patate, le mec est tombé, le mec est mort. C'est, Ouais, ça, je ça sais pas. existait. Putain, on avait une histoire, je sais même pas si je peux le dire sur YouTube pour pas que ça soit blacklisté. À Marseille, il y avait un gars, je sais pas donner son blaze, il avait un nom à la. Ouais. Genre le belge, mais c'est pas le belge. Ok. Et en fait, il avait une boulangerie et à Marseille, il y a un gros truc, le classique, le racket, c'est-à-dire salut les gars, est-ce que vous avez besoin d'une entreprise de protection? Non, on n'a pas besoin. Le lendemain, ils sont tous dégommés. Tu reviens, alors vous n'avez pas besoin d'une boîte de protection. Ouais. Bon, il y a un racket comme ça. Et il y avait un gars, donc, le belge. Il y avait une fois, genre, un gars de notre école. Je sais plus comment il s'était embrouillé avec. Ça m'a traumatisé. Il avait sauté. C'est un gars qui faisait, je sais pas, 2 mètres, 100 kilos. Il avait sauté à pieds joints sur la tête du mec du lycée. Et genre, ça m'a traumatisé cette histoire. De me dire, d'imaginer qu'il y a un gars qui a la présence d'esprit de sauter à pieds joints sur la tête. Ça m'est arrivé au rugby. Dans un rug, j'ai un mec qui m'a ouvert. Je dois encore avoir la cicatrice. J'ai un mec qui m'a ouvert le crâne comme ça. C'était un match où les. Ouais, c'était un match où les mecs avaient. Mais il y a eu une commission et tout qui a été déclenchée pour C'est ça. encore pire. C'est les mecs avaient chopé l'arbitre avant le match, ils l'avaient menacé dans les vestiaires. Et du coup, il y a que nous qui prenions des cartons. Ouais. Et les mecs pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans le match, il se passait rien. Et donc les mecs, à chaque ruck et tout, ils nous envoyaient des mandales, mais tout droit en face, hein, genre sans se cacher rien, et ils prenaient aucun carton. C'est extraordinaire. Donc le match il est parti en couille, ça a duré 30 minutes. Tout le monde s'est battu dans les tribunes, partout et tout. Et il y a un ruck où je sors, du coup il y a des mecs sur moi, tu vois, j'ai juste la tête qui sort. Et en fait, le mec il arrive en courant avec les crampons, il a sauté sur ma tête à pieds joints. Et en fait, je sens, tu vois, que je me fais écraser la tête, mais sans plus. Et je me lève et je me dis, putain, j'ai vachement chaud. Tu sais, je sens que ça bourdonne et que j'ai chaud à la tête. Et en fait, je mets la main comme ça, je me touche. Je fais... Et là, je vois mon bras. Et en fait, mon bras, tout le maillot était en sang. Et le sang dégoulinait de mon bras. Et en fait, du coup, il m'a arraché un morceau de peau. Ouais, et après, j'ai eu des points. Et du coup, je pissais le sang là. C'est que ça, moi, j'aurais pas les couilles de sauter à pieds joints sur la tête d'un gars, mais tu peux exploser le crâne. Mais tu vois, moi, c'est là que je m'arrête quand même. Parce que je me suis battu. Là, j'ai pris hyper peur. de fois. J'ai pris Jamais, peur. je me suis toujours Non, arrêté. moi, pareil. Non, moi, ça. non, franchement, ça, c'est. Et hyper puis sur le dangereux, coup, c'est en hyper plus, c'est dangereux. ton sang et tout. Franchement, là, j'ai pris peur. Tu vois, je me suis Ouais, mec, c'est dangereux, c'est Non, dangereux. le seul truc, quand je me suis fait Rayave, pour contextualiser, je sais même pas si je le raconte, mais en gros, il y a 2 mois, je vais faire mon footing sur les quais de Lyon. Et genre, il y a 20 gars qui m'emmerdent. Je l'ai fait très court. Je sais pas s'ils voulaient me prendre mon portable ou autre. Bref. Et j'ai voulu partir en courant. Et je me suis claqué comme une merde. Et donc, ils me sont tous tombés dessus. Et alors, bon, je me suis fait laminer. Mais par contre, t'as quand même une adrénaline que j'ai pas souvent eu. Alors, pour vous dire, là où j'avais le plus mal, c'était la jambe et le coude. Parce que j'ai mis un coup de coude à un gars. Mais genre là, par contre, c'était Instinctif, ouais. c'était plus moi, quoi. J'ai mis un coup de coude. Genre, j'en ai un peu rien à foutre du gars en face. Et pour que j'ai mal au coude, je pense que j'en ai vraiment mis un bon. Et par contre, genre, c'est vrai que là où tu te dis, putain, si vraiment tu es menacé et tout. Ah oui, Mais je pense pas t'es non plus. plutôt. Non, mais moi je pense que t'élimines la menace, mais t'es pas capable d'aller l'arracher, d'aller le tuer à main nue. Ouais, je pense pas non plus. À moins d'être Je pense que ça entraîné dépend pour de le la faire. situation. D'ailleurs, regarde, les militaires, ils s'entraînent, gros. Moi, j'avais discuté avec un. Non, mais ils s'entraînent pour que ce soit contrôlé. Non, j'avais discuté avec un mec qui bossait en OPEX. Donc, il avait, pareil, il avait été en Afghanistan et tout. Il était retraité, donc il avait un certain âge. Il avait été déployé partout dans le monde, etc. Et c'était vraiment une unité d'élite. Donc, le mec, il était au combat et il nous a clairement dit. D'ailleurs, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question est-ce que vous avez tué des gens? Et le mec, avec une classe incroyable, il a dit je répondrai pas à ta question. Que tu saches si j'ai tué des gens ou pas, ça va pas changer ta vie. Par contre, ça a changé la mienne. Tu vois. Et avec une élégance Là, absolue. c'est Il pas a les dit- 3 tamis de Socrate, c'est les 4. Ouais, il a rajouté vraiment. un truc. Est-ce que ça me Ouais, vraiment c'est- coûte Et quelque il a chose dit, et donc je ne te dirai pas si j'ai tué des gens ou pas. Et par contre, après, du coup, on l'a un peu travaillé. Il nous a laissé sous-entendre qu'il avait tué des gens. Et il nous a expliqué qu'en gros, ils étaient entraînés physiquement et émotionnellement, donc Tu m'étonnes. psychologiquement, pour traiter avec le fait qu'ils tuent des gens. Oui, parce que physiquement, tu peux tuer quelqu'un. Par contre, mentalement, en Ouais. effet, d'aller au truc où tu lui mets des. Et il disait, par exemple, les militaires, par exemple, dans plein de films, etc., on voit les militaires en OPEX qui vont. Sur le terrorisme ces dernières années, il y a eu beaucoup de films.
ils tuent une escouade terroriste et ensuite ils vont dans le bat et ils vérifient que tout le monde est mort, ils vérifient qu'il n'y ait pas de menaces, etc. Et ça, il me disait, c'est complètement faux. C'est-à-dire que dans la réalité, ils tirent, ils voient que le mec il tombe, ils voient qu'il est mort, ils vont pas vérifier. Parce que ça leur fait... c'est horrible. Ah oui, parce tu vas voir le mort, quoi. C'est ça. Après, il nous disait aussi, dans certaines opérations, le but, c'est d'aller tuer quelqu'un. Donc là, tu dois Donc là, confirmer. tu dois confirmer la mort. Mais par exemple, tu te bats en plein air, tu tombes sur une escouade, tu vas pas vérifier si le mec est mort. Mais après, Tu je pense descends. qu'on est un peu moins dans les films où les mecs ont pris une balle, se relèvent. Je pense que dans la vraie vie, je suis. Bah, c'est ce qu'il disait. Ouais, je suis pas sûr que tu te relèves, t'es encore là avec ton Bah, frère, bah, t'as pris 3 balles dans le temps. En fait, c'est ce qu'il disait. Il disait, voilà, aujourd'hui, un fusil d'assaut, c'est tellement puissant que le Ouais, mec, ouais, tu lui tires ouais. dans la tête, tu vois sa tête qui explose. Genre, c'est pas. C'est qu'au Vietnam, j'ai testé les M16 et tout. Ouais, Putain, bah, moi mais- aussi, à Prague. Mais, le carnage. mais quand tu tires avec ça, tu Déjà, dis, ah j'ai oui, une épaule, d'accord. ouais, J'ai une ton phobie épaule. des armes à cause de ça. Je me dis, c'est tellement. Franchement, ouais. T'es Franchement, tu sais que j'étais pas bien. tellement rien face à une arme Ah que ouais, je ouais. trouve ça ultra flippant. Franchement, moi, je pensais pas que ça me ferait ça, Ouais. mais moi, je me suis senti fragile. C'est-à-dire, en effet, en plus, au Vietnam, il y a zéro. Genre, Sécurité. et sans déconner, il y avait une ficelle, mais mort de rire. Il y avait une ficelle qui était accrochée en mode à l'endroit où on met la bandoulière, et la ficelle, elle était accrochée ensuite à une sorte de barrière. Et genre, tu t'en fais ce que tu veux, quoi, de l'arme, hein, c'est juste histoire de dire qu'il y a une ficelle. Et en effet, genre, il y avait un chantier. En plus, c'était un ancien endroit à Cu Chi où il y avait une guerre Une du guerre. Vietnam. Donc, tu tires vraiment à des endroits ouais. où il y a des gens qui passaient Ils sont à un morts. moment. Et qui sont morts. Et putain, la force du DM16 T'as et vu, tout ça. ça déboîte l'épaule. Hein. Genre, ça t'arrache. Ça t'arrache. Genre, Ouais. c'est fou, quoi. Tu te prends une balle, mais laisse tomber. Ouais, donc, ça m'a fait bizarrement, en vrai, ça. Mais bref, ok. Ok. C'était quoi, là, encore une fois, comment on est parti si loin? Ah oui, le Là, film. on a tous répondu à est-ce qu'on aurait tué le mec ou pas. Et après, l'autre question, c'était est-ce que si vous rentrez, qu'est-ce que vous auriez Ouais, fait moi, si jamais il y avait eu ça moi, avec franchement, votre frère, j'explose quoi. tout, mec. Pour moi, il n'y a pas pire que se faire. Vous trouvez sa colère justifiée? Ah, mais c'est Oui. justifié à mort. Et Pète un câble. moi, j'aurais même tapé le frère, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est quoi ça? Quand tu vois le SP, c'est les SPT, les syndromes post-traumatiques, là. C'est ça. Genre, péter un câble, genre. Tu switches, quoi. Donc, colère justifiée, pour vous. La colère compréhensible et justifiée aussi. Ouais. Non, en vrai, oui. C'est un péché, mais. Là, je On pense le que je vais me faire. Ça fait 2 heures qu'on tourne, je vais me faire pipi dessus, voilà, comme ça, vous le savez. Ouais, on reste dans l'émotion. Vous voulez qu'on reste dans l'émotion? Vas-y, on était bien. Épisode émotion. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir dit à quelqu'un qui n'est plus là dans votre vie? Oh, oui, Si vous voulez, je change de question. Ah, c'est vraiment deep. Ouais, si on voulait, je change de question. J'en ai une qui est 100 fois plus légère. Si jamais ça vous demande trop de réflexion ou quoi. En fait, j'ai Non, pas non, de. non. j'ai Mais pas c'est- d'idée. la paresse, du coup, tu l'as pas dit par paresse? Alors, justement, la paresse, en fait, c'est le péché dev perso parce que ça fait énormément aussi référence au regret dans la définition de Ok, la paresse. d'accord. Donc on dit, ouais, ça peut être du regret. La Ça paresse, ça peut- peut être du oui. regret. Ah, la ça paresse, peut être c'est du du regret, regret. ok. Enfin, on va Ça peut être l'assimiler que, comme pas que t'as pas dit par flemme, mais quelque chose, tu t'es dit, putain, maintenant que tu y réfléchis, j'aurais dû dire ça, je le pensais déjà à l'époque et tout. Alors, les gars. À quelqu'un Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir dit à quelqu'un dans votre vie? Pas forcément quelqu'un qui est plus là. Franchement, c'est dur parce que ça, moi, c'est vraiment un truc que j'essaye de. De Par le exemple, sans faire sortir les violons, genre, j'ai pas peur de dire je t'aime, genre. Non, mais c'est bien. Il est Je vous aime, les potos. Je vous aime fort. Il nous dit qu'il nous aime. Un coin pour Bastien. Non, mais par contre, j'ai pas de truc en tête là. En fait, c'est horrible, mais moi dans le sentimental, mais plus des délires en mode, je sais pas, des profs qui te rabaissent et t'aurais dû leur rentrer dedans. Ouais, tu vois. mais ça peut être ça. Hein. Ouais. Un truc que si- tu regrettes. Là, tu dis, putain, si j'avais pu le dire, je le ferais tout de suite. Là, je retourne en arrière, je le dis. Moi, j'ai une anecdote sur ça. Vas-y. J'en ai une Vas-y. émotionnelle et j'en ai une Colère. drôle. Ah, Ouais, drôle. un peu colère, vengeance. L'émotionnelle, c'est, je pense, je regrette de pas dire que je suis fier d'elle à ma petite sœur. Ok. Donc je te le dis, Lucie, je suis très fier de toi. Ah, c'est pas Lucie? Ouais. Ah, Tu comme vas elle la- vient. tu C'est vas vrai Ouais. Et tu vas l'appeler après pour lui dire en face. Ah, j'aurais dû En l'appeler en FaceTime. FaceTime là. Moi. Ouais. mais elle est en Australie, il adore. Ah, Sinon, dommage. je l'aurais fait. Ah, ça aurait été bien sinon. Ouais, sinon, je l'aurais fait. Vous savez quoi? Je vais faire une vidéo. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en vrai, c'est une excuse de se dire elle est en Australie. C'est vrai. Bravo. C'est vrai. Ah, ça, c'est génial, Et vous ça. voyez, dans les 7 péchés capitaux, on est dans l'action. Voilà. C'est ça. On est des hommes d'action. Salut Lucie, j'espère que tu vas bien. On est en train de tourner un épisode de podcast avec Bastien et Benoît juste ici. Et ça s'appelle les 7 péchés capitaux et il y a un péché capital dans lequel on devait répondre à une question et cette question c'était qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir dit ou que tu n'as pas assez souvent dit à quelqu'un? Et ce que j'ai dit c'est je regrette de ne pas assez t'avoir dit que j'étais très fier de toi.
Donc je te le dis, on le fait en vidéo là, on est en train de filmer. C'est beau. Je suis très très fier de toi et d'autant plus depuis que t'es parti en Australie pour suivre ton rêve. Bisous, je t'aime. Voilà. Je m'applaudis moi-même. Franchement, ça me donne. Et Ça, je vais- c'est beau. et Ça je m'a vais- fait un petit ah moment là. Et je vais lui envoyer maintenant parce que comme ça vous voyez que c'est réel. C'est Et réel. ben, franchement. Et Alors là, ça- elle va répondre t'as quoi? T'es bourré. Et oui, il a Lucie, raison. oui. J'ai a bu raison, en un plus. verre de rhum pur. Lucie, pièce jointe vidéo, c'est en envoi. Oh là 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 là. Génial. là. Voilà, je vais le laisser C'est envoyer. beau. Et Alors- le truc que je regrette de ne pas avoir dit, mais c'est simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire, ou alors j'ai pas pris mes trucs, mes coronets à deux mains et j'ai pas été. Un jour, il y a mon professeur de physique qui s'appelle Monsieur Perrault, qui Voilà. était. Il va prendre cher, Monsieur J'étais Perrault. en terminale. J'étais en terminale et il m'avait. Et c'était un prof qui était horrible, il mettait des moyennes de 4, 5 et tout, mais il faisait exprès, en fait, c'était quelqu'un qui voulait se venger de sa vie, je pense, sur les élèves. Beaucoup de profs. Et il m'avait dit clairement, il m'avait dit de toute façon, toi, tu vas avoir le bac, parce que le bac, tout le monde, on le donne à tout le monde. Il n'avait pas tort là-dessus. Il a dit, tu vas avoir le bac parce que le bac, on le donne à tout le monde, mais crois pas que tu vas aller jusqu'au bac plus 5, parce que tu n'as rien pour aller jusqu'au bac plus 5. Mhm. Et il m'avait dit, et encore moins que ça, tu n'iras jamais faire des études supérieures dans une bonne école. T'imagines comme c'est grave, on va dire ça, sans déconner. Et il m'avait dit ça, et du coup, j'avais rigolé. Et aujourd'hui, j'ai fait un top 5 en école de commerce, et j'ai même donné des cours en top 3 Tu vas faire école un de petit doigt là commerce. comme ça et on le floutera. Donc, Monsieur Perrault, si vous regardez ce podcast, sachez que je gagne plus d'argent que vous à la semaine. Et j'ai fait des mois où je pense que j'ai gagné plus que son salaire sur 10 ans. Ça. Donc, Drop et j'ai Mike. donné des cours dans, J'allais finir dans là-dessus. un top 3 école de commerce. Donc, il ne faut jamais, jamais rabaisser les élèves, malgré le fait qu'au moment où vous les avez en face de vous, bah, c'est peut-être pas des génies, c'est peut-être pas des lumières, mais il faut jamais les sous-estimer. Clément, je crois que tu peux avoir le coin Voilà. pour celui-là. Le parce coins que- de la gloire là. Ah ouais, parce Et donc, que- c'est très vantard ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement un beau pied de C'est nez pas aussi. vantard, c'est plus revanche, revanchard. Ah ouais. Ouais, c'est une revanche. Putain, pas Et, mal. ouais, et donc ça, c'est véridique. Hein. Et Magdalena, qui travaille chez Horus, du coup, dans notre agence, qui est aussi une amie d'enfance, et elle était témoin de ça, donc elle pourra témoigner de ça. Et surtout, il y a un autre pied de nez, c'est qu'à Magdalena, il lui disait encore pire. Et Magdalena, elle est en passe pour faire. Elle fait ses études supérieures, c'est quelqu'un de super, qui va aller très très loin, et j'aimerais bien qu'elle aille le voir et qu'elle lui dise. C'est grave en vrai. Hein. Le nombre de profs qui font des trucs comme ça, genre, je comprends pas. Enfin, On je l'avait pense- dit ouais, dans un podcast, on avait appelé ça des tueurs de rêves. Je les avais appelés les tueurs C'est de ça. rêves. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Et c'est malheureusement le gros problème, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas réussi à atteindre certains objectifs et donc qui peuvent pas imaginer que des personnes qu'ils jugent moins intelligents qu'eux les obtiennent, les atteignent, tu vois. Donc, C'est ça. Et surtout, c'est triste de mettre des trucs comme ça dans la tête de jeunes, quoi. Moi, laisse tomber. j'ai été un obstiné de travail, etc. Ça m'a donné plus de force qu'autre tu chose. t'as fait à l'école? Je taffais pas, mais j'avais des bonnes notes. J'ai toujours eu des facilités, on serait mentir. Non, mais de t'avais dire. la force de travail en toi par rapport à d'autres trucs. Oui. Oui. Mais j'étais pas. En physique, j'avais. Après, lui, c'était différent parce qu'il nous mettait des vieilles moyennes, mais j'avais 7-8 de moyenne en physique, quoi. Si j'avais 10 de moyenne en physique, j'étais content. Et je faisais partie des meilleurs élèves. Le truc, Ah ouais, c'est qu'un d'accord. mec, il prend au pied de la lettre, tu peux lui briser sa peux lui life briser juste sa pour vie. ça. Ouais. Il m'avait Juste vraiment parce dit qu'il ça le d'une prend au sérieux. violence. Genre, il m'avait dit vous aurez le bac, parce qu'il nous voyait, vous aurez le bac, mais comptez pas sur le fait de faire des études supérieures. Mais t'imagines, parce qu'il y a des gens qui vont le croire en fait, ça. Bien sûr, mais il y a des gens dans ma gens, classe, je suis sûr qu'ils l'ont cru. C'est très triste. Après, j'ai triché, je me suis bien vengé. Je trichais bien en physique, là. Mais bon, vas-y, toi, du coup. Oh, c'est dur de passer à poteau. Hein. Bah, après, si vous Ouais, voulez, c'est dur. Moi, c'est pas deep comme ça. hein. Ouais, parce que moi je réfléchis, j'ai pas. Bah, alors, moi, pour le coup, sur le côté famille, il y a rien que j'ai sur le cœur que j'ai pas dit. Ah, bah, Rien. Ouais, mais après, c'est mieux d'être comme ça. Vraiment rien. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, quoi. Mais. Soit positif ou négatif d'ailleurs. Mais si, il y a peut-être. Mais c'est dans le pro, moi. Mais c'est un truc. Je peux pas citer les noms, mais. Mais il y a un call dans ma vie qui part en couille. Où un de mes associés à l'époque calme le jeu. Oui, ok. Tu sais qui c'est en plus, Ouais. tu connais l'histoire. Et en fait, je décide à ce moment-là de le laisser calmer le jeu. Ce qui est effectivement le choix intelligent, 2, le choix mature. Mais c'est le pire choix de ta carrière. Et c'est pas le pire, parce que ça m'a coûté un peu, mais ça m'a pas détruit ma life. Mais c'est le seul choix intelligent que j'ai fait dans ma vie que je regrette.
Je le regrette vraiment, ce choix-là. Pourquoi? Parce que t'avais envie de. Là, au vu de tout ce que je sais maintenant, j'aurais dû dérailler, passer en mode gros con, et dire tout ce que j'avais à dire et le détruire sur place et faire complètement exploser la situation. J'aurais dû le faire. C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça où le soir, tu sais, Ouais. tu repenses et tu dis j'ai réagi comme j'aurais dû réagir si j'avais lu le bon code de conduite pour les nuls, tu vois. Mais est-ce que j'ai bien fait de le faire? Genre. Ouais. Ça, c'est vraiment le seul truc que je regrette de pas avoir dit. T'as raison en vrai. Moi, là, comment tu me fais réfléchir, les seuls trucs que je regrette, c'est que j'avais un client au tout début qui m'avait pris pour une merde. Il m'appelait mon petit. Il me disait écoute-moi. Seigneur. Ouais, écoute-moi mon petit, parce qu'à un moment il me disait des trucs, genre ça me rendait fou. En plus c'était un contrat, c'était mon premier gros contrat, j'avais signé sur 1 an. Et en fait au bout de 2 mois ils ont compris que leur boîte ne marcherait pas, ils voulaient lancer un truc, je peux le dire, je m'en fous, une bouteille d'eau pétillante, ils se reconnaîtront. Et en fait c'est quelqu'un qui avait levé beaucoup d'argent à son échelle et en fait j'avoue il m'avait surpayé, il me payait 3500 € par mois pendant 1 an. Putain. Oui, c'était au tout début, c'était mon plus gros contrat. Pour vous dire, j'avais même envoyé la photo à toute ma famille et tout, en mode Ouais. ça y est, je l'ai. J'ai le contrat, genre c'était vraiment un accomplissement pour moi. C'en est un en vrai. Et, 35K à l'année, c'est pas mal. et en fait, j'avais fait, 40. j'avais fait les 2 premiers mois. Et ensuite, ils avaient arrêté de me payer parce que eux, ça prenait du retard sur leur truc. Moi, et je me rappelais tout le temps d'un gars qui arrive comme un cow-boy, qui était même pas celui qui m'avait payé, mais genre celui qui l'aidait, son advisor. Et enfin, je vous dis des termes comme c'était un gros truc, il y avait 50 000 € de budget, quoi. Enfin, c'était pas non plus un truc énorme. Et il m'avait pris de haut, mais il m'avait chié dessus. Il m'avait dit bon, écoute mon petit, c'est pas comme ça que ça va se passer et tout. Là, tu sais très bien que t'as surpayé. Et genre du coup, en fait, il a stoppé le contrat et moi j'ai tout pris dans la gueule et j'ai rien répondu. Je savais pas trop quoi faire. J'espérais encore en fait que le truc il reprenne. Évidemment, ça a jamais repris. J'ai juste eu mes 2 paiements. Et là, avec le recul, putain. C'est ce genre de truc, j'aurais bien aimé. Un petit uppercut par là. Et lui répondre, tu vois, genre vraiment. Parce qu'ensuite, ça, c'est un truc qui m'a rongé pendant super longtemps. Genre. T'imagines. À chaque fois que je le pitchais, je disais putain, mais pourquoi j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Mais c'est clair, c'est Je me clair. suis Ouais, fait je te rouler comprends. dessus, mais genre vraiment. Ouais. Et oh putain, je me rappelle. Quelle boîte de merde en plus. Putain. Bref. Du coup, péché de la jalousie. Alors, anecdote. Aujourd'hui, ma copine va réaliser son plus grand rêve. Un voyage à Boston pour aller voir un match des Boston Celtics. Pas avec moi, bien sûr. Avec mon meilleur pote, car, je cite, il aime les Celtics aussi, alors que toi non. Êtes-vous jaloux? Je l'ai déjà vu cette anecdote, j'ai failli la prendre, mais je l'ai pas prise. Même moi, c'est hors de question. Elle a un meilleur pote, ta meuf? Non. T'as vu, tu vois le nom ou pas? Non. Ouais. C'est inenvisageable. En vrai. Oh, c'est chaud. En fait, il faudrait un truc vraiment ouvert en mode, je sais pas, genre. Non. Gros, à la limite, c'est à Bègle. J'entends. Tu vois. Un bègle. Non, mais c'est à 10 Bec, minutes c'est de à la 10 maison. minutes de Bordeaux, en fait. Ouais, c'est à 10 minutes de Bordeaux. Ok. En fait, je me mets dans la position. À Boston. Attends, on va changer. Genre, pas forcément Boston, mais genre, imagine ma meuf, elle a un pote c'est son meilleur pote, il adore le cheval. Et genre, moi, c'est un truc, je sais pas, qui est relou. Et elle va faire un déplacement où elle fait, je sais pas, 2 jours dans un truc équestre. Enfin, ou je sais pas comment on appelle ça, genre un salon d'équitation. Bah là, en mode, elle y va pas avec toi, mais tu comprends parce que c'est pas un truc que tu kiffes, tu vois, donc c'est pas forcément de la jalousie. Enfin, parce que l'équitation, il y a une dimension un peu. C'est ça en fait la vérité. Non, mais c'est ça que vous avez. Non, mais ce que vous avez pas. Non, Parce que vous avez à pas la fin, compris. on va sortir des trucs du contexte de Clément. Non, mais c'est pas le meilleur pote de la meuf. c'est son meilleur C'est pote. le meilleur pote du mec. Ah oui, non, c'est hors de question. Pas Ah oui, avec moi, bah bien non, sûr. bah Avec, non, mais voilà, frère. avec mon meilleur pote. Ah oui, mais d'accord. Bah oui, t'as raison. MDR. Non, mais alors là, bien sûr. Et puis il dort à la maison quand je suis pas là aussi. Bien sûr. Ouais, non, mais d'accord. Bon, bah là, il n'y avait pas de question. Là. C'est très drôle. Ouais, non, mais c'est quoi la prochaine Il dort à Ils la font maison des pyjamas quand- parties, Il dort genre. à la maison quand je suis pas là. Il est venu faire un FIFA à la maison parce qu'il avait pas sa play. Ah oui, t'as raison. Alors que t'as pris FIFA chez toi. Ouais, donc votre meilleur pote. Oh, impossible. Même pas. Et toi, oui? Non. Ah, bah voilà. Mais n'hésite même pas, gros. Et si c'est chelou, évidemment. Enfin. C'est hors de question, c'est hors de Mais j'ai confiance en mon meilleur pote et j'ai confiance en ma meuf, mais il n'y a pas de problème. Enfin, pourquoi- c'est pourquoi pas la faire question. Ouais, voilà. Pourquoi tu. Non, tu- par contre, son meilleur pote, Bah, son meilleur pote, encore une fois, ça dépend le contexte, même si ça m'emmerde. il faut vraiment que je connaisse le pote depuis un moment
et que j'ai analysé qu'il y ait eu 0 zone de danger. En fait, c'est ça. Il y a 2 questions. La question, c'est est-ce que t'es jaloux? Toujours un peu. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Et par contre, le deuxième truc en mode est-ce que je la laisserai aller là-bas? Si j'ai des potes, 2-3 potes à elle en tête, il y en a que ça me dérangerait pas, quoi. Oui, en fait, moi, si c'est un pote qui est hérité d'avant moi, Oui, qui a c'est déjà ça, fait des trucs comme ça avec son meilleur pote d'enfance, que ça a toujours été comme ça, et que ça a l'air sain, ok. Après, Sinon, j'avoue, la voir se mettre en snap à 2 et tout, pendant que toi t'es à l'autre côté, c'est chelou quand même. Hein. par contre, moi, pendant qu'elle est à Boston. Tu désactives les réseaux. Non, je vais faire autre chose. Ah non, je parle à les copains, on fait un truc. Oui, d'accord. Ah bah oui, Je t'inquiète, suis nul, là, ça. qu'est-ce que tu racontes Tu vas pas être toute seule à snapper, hein. Tu vas pas être toute seule à snapper ses vacances. Meilleur ami. Tu vas pas être toute seule à snapper ses vacances, je te le dis. Ouais, ok, Mais ouais, voilà. Mais du coup, ouais, c'était anecdote quoi. C'était pas suis-je une merde. C'est jalousie. C'est jaloux. Oui, Est-ce que c'est normal d'être jaloux, c'est ça? Ouais. Mais là, oui, là, respecte, c'est jaloux. Mais bien sûr que c'est jaloux. C'est normal d'être jaloux. Ouais, une dernière, mais c'est pour rigoler. Vas-y. Aujourd'hui, le code à 4 chiffres pour tous les abonnements de mon mec et la date de rencontre avec son ex-femme. J'ai vu ça. Parce qu'il est sûr de ne pas l'oublier par habitude et qu'il ne veut pas en changer. Pour moi, qui dois l'utiliser quotidiennement au point d'oublier notre propre date de rencontre. Est-ce que si votre meuf elle faisait ça, vous seriez jaloux? Mais c'est hors de question. C'est Oui, mais c'est par habitude, au moins elle l'oublie pas. rédhibitoire encore. Tu changes de téléphone, tu changes de code. J'adore. Change de tel, il a dit. Le téléphone, il a été touché par une autre personne que C'est toi. quoi cette disquette de Ouais, je me rappelle je pas. m'en rappellerai bien de celle-là. Ben, tu vois, il y a plein de dates dont tu vas te rappeler, frérot. En commençant par ton anniversaire Franchement, tu mets 3-0, quoi. Enfin, 4-0-0-0. ou ta date d'anniversaire. Ah ouais. Non, mais Faut arrêter. ça, j'avoue, c'est Non, ça c'est du pourri. n'importe Toi, quoi. tu pourrais, toi, Benoît? C'est un motif de rupture. Ça. De quoi? Enfin, t'accepterais. Laisser que ta Enfin, copine, tu elle tolères, ait c'est pas de la jalousie. Ta copine, elle est la date de couple de son ex. Oh non, je l'éteins. Voilà, Je l'éteins. merci. J'ai tapé les plombs. Je sais Merci pas bien, qu'est-ce qui. Et en plus, alors là, elle a pas intérêt à me dire que c'est par habitude parce que je dis, ok, donc t'as un QI qui est tellement Faible. que t'es pas capable d'apprendre 4 autres numéros. Mais surtout que t'as une date de naissance. Oui, mais même pas. Enfin, déjà, c'est con de mettre sa date de naissance. Rien que la date de naissance. Mais même mais autre chose en fait. Frérot, Tu mets 4-0 si tu veux, tu mets 4-0, tu mets rien. en fait, tu Non, fais il y a autre rien chose qui en fait. justifie. Y a rien qui justifie. Tu fais autre chose. Non, c'est. Et je vois bien le mec qui essaye de défendre ça en plus, mais non. Oui, je vois Il est mal une meuf indéfendable. défendre ça en fait. Je vois un mec le faire, Ouais. mais Non, pas une meuf. Il vaut bien ses arguments, mais non, mais c'est que des chiffres, ça représente rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, vas-y. va te coucher, Bon, on va finir sur ça. Va te coucher, Voilà, on a fait tous les péchés. 3e épisode. 3e épisode que j'ai bien aimé, pour être honnête, Ouais. parce qu'il était Ouais. beaucoup plus animé. Il était plus rythmé. Et Il je y avait pense plus de que- mini-jeux. Et les mini-jeux, pour Ouais. moi, c'est. T'as vu Dites-nous ce que vous en pensez. Mais en fait, parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on garde les mêmes profondeurs de discussion, mais c'est animé pour les Ouais. gens qui regardent, et je trouve que c'est mieux. Et ça permet de le faire sous un autre angle. Enfin, c'est les podcasts qu'on a l'habitude de voir, mais dynamisés. Donc, Après, je Clément trouve a que c'est bien. bu, donc forcément, il a plus J'imagine. kiffé C'est aussi ça le aussi. moment. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'étais bien, je suis bien, T'es bien. j'étais bien. Non, mais en vrai, dites-nous, les gars, dans les commentaires. Et peut-être qu'on devrait tous boire Non, non, podcast non, aussi. T'emmerdes pas. T'emmerdes pas. Tu sais que c'est ce qu'ils faisaient, Ardisson et Ouais. tout. Hein. Ils La s'arrachaient. clé, c'est Oui. de s'arracher Ouais. la gueule, et c'est comme ça Ouais. que t'avais des bonnes Ouais, émissions, j'imagine. apparemment. Ouais, jusqu'à ce qu'un jour, il y a un mec qui soit pas venu sur le plateau parce qu'il était en loge en train de vomir. J'ai vu, j'ai la ref. Tu as pas vu? Ah, j'ai la ref de ça. Ouais, Bah, c'est Bec oh, BD. c'est une non anecdote vie. Oui, c'est Bec- oui, Bec BD. c'est Bec BD. Ah, c'est Bec BD. Salut, vous êtes sur Bon Entendeur. C'est Bec C'est BD, Frédéric sur- Bec BD. C'est Frédéric Bec BD. Bec BD. C'est Donc dur à Bec- dire, hein. ouais, Bec Frédéric BD, il le laisse BD. il le laisse dans les loges, il se bourre la gueule, il reçoit à l'oreillette. Ouais, il peut pas venir sur le plateau. Il dit à l'oreillette, non mais déconnez pas, faites-le venir, même s'il est bourré, c'est pas grave. Et il dit non, vous comprenez pas, il est dans sa loge par terre, coma, il s'est vomi dessus. Oh. En fait, le mec il s'est torché en Mais attendant tu sais, de je crois passer qu'on sur s'en le rend pas plateau compte, et il est dans jamais les années- venu. dans les années 80, ça se mettait vraiment Ouais. des grosses Et murs, puis ça là. fumait des Moi, je pourrais pas paquets de tenir. clopes En vrai, comme ça, un petit peu, c'est rigolo, mais pendant 2 heures, tu t'arraches, genre, ouah, frère. Mais je me dis, il y en a, tu vois qu'ils ont bu sur le plateau, mais tu le vois pas au point. Tu te dis, putain, pas au point qu'ils soient arrachés. Quoi. Après, il y en a qui ont vraiment besoin pour être à l'aise. Genre, Ouais, c'est d'être comme quand tu es en désinhibé. boîte et tout, tu Ouais. sais, genre. Ok. Bon, bah, Ok. sur ces anecdotes, Bah pareil, toujours pareil. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram. likez. Et surtout, à donner vos idées dans les commentaires. Et à nous dire ce que vous en avez- avez ouais. pensé. Bien, on était synchro. Ouais. Voilà. Et peut-être aussi ce qui peut être intéressant, c'est quel mini-jeu vous avez préféré par rapport aux Ouais. autres. Oui. Quelles animations, comme ça on les répète même sur d'autres péchés. Et donnez-nous vos idées en vrai. Voilà. Et on va ouvrir une cagnotte pour Bastien. Donc, vous n'hésitez pas pour qu'il ait des coins un peu. Et pour que qu'il je se m'achète rachète un pull. Et qu'on rachète un autre pull, Voilà. parce que là, ça fait 3 fois que j'ai le même. Là, c'est une si, grosse cagnotte, il va falloir 400 balles. Donc, Si Bastien est votre favori, vous mettez un peu de soutien dans les commentaires. Il les lit, ça lui fera toujours plaisir. Ça Les gens, ils l'aidera vont croire beaucoup. que j'ai une chemise noire et un pull noir. Genre, Ah oui, parce que la chemise noire. Ok, bon l'équipe, à plus. Ciao. À plus. Mettez des Ciao, ciao. commentaires et prenez soin de vous.